don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Vincent Lavoie, bienvenue au podcast. Merci de m'accueillir ici. Oui, super. Fait que là, tu connais Rosalie depuis plus longtemps que moi, en fait. Là. Je me souviens bien, vous êtes connectés par où? On s'était parlé, là. Ouais, ça fait un petit bout. Ouais. Par Facebook, Instagram ou... Instagram, je pense. Instagram, ouais. OK. Ouais. Monde de la création de contenu, je te dirais, je checkais une couple de ces vidéos passées sur Internet, puis je pense que c'est même qu'on a rentré en contact. Là, c'est ça. Ben, le monde est petit là, quand tu vas en création Québec, de contenu. Là. Puis surtout quand tu es comme travailleur autonome aussi. Là. Les clients se connaissent aussi entre eux, tu sais, je veux dire. Aussi. C'est nice. Aussi. Alright, cool. Ben c'est ça, on fait un beau petit podcast à trois. Rosalie, on a déjà présenté dans le podcast. Tu vas avoir tes propres épisodes éventuellement. Fait que, Vincent, prends le temps de te présenter. Je sais que tu es en marketing comme nous. Qu'est-ce que tu fais concrètement? 100%, ben moi, en gros, je suis créateur de contenu et aussi vidéaste, monteur vidéo. Donc, je crée moi-même du contenu sur les réseaux sociaux pour aider les jeunes entrepreneurs à se lancer en business ou même donner des conseils justement aux entrepreneurs qui veulent commencer la création de contenu. Je fais aussi, là, depuis que j'ai 15 ans, de la création de contenu, que ce soit sur YouTube, Twitch, TikTok. J'ai tout le temps été passionné par tout ce qui est vidéo, tout ce qui est marketing. Puis, j'aide justement les entrepreneurs là, à se lancer dans tout ce qui est création de contenu, pouvoir les aider à être à l'aise devant une caméra, à faire grandir leur business, puis aussi aller chercher plus de chiffre d'affaires là, justement avec leur création de contenu. Très, très nice. Puis, tu sais, j'ai juste frôlé le sujet. T'as quel âge? Moi, j'ai 19. OK. Fait que tu sais, t'es quand même jeune. J'aimerais que tu sais, comme tu as fait une vidéo dernièrement qui explique un peu ton parcours, j'aimerais que tu, pas que tu refasses mot pour mot la même vidéo, là, mais que tu l'expliques. Parce que je pense que ça va bien établir comme le sujet, puis les gens qui nous écoutent vont pouvoir avoir une meilleure idée globale de ton parcours un petit peu, puis que t'en as quand même derrière la cravate malgré tes 19 ans. Là. 100%. Fait que, on te laisse présenter tout ça. Ben 100%, moi j'ai commencé en création de contenu, j'avais 14-15 ans. Moi, j'étais un gars de la Gaspésie de base, fait que tu sais, j'habitais chez ma mère, j'étais en Gaspésie. Tu sais, on s'entend à 14-15 ans, tu fais des petits streams de jeux vidéo, tu sais, t'essayes des Call of Duty, des Fortnite qui sont populaires dans ce temps-là, etc. Puis c'est comme ça que j'ai commencé, j'avais du fun, je streamais vraiment tard le soir, c'était dans le temps de la COVID en plus dans ce temps-là. Fait que ça m'arrivait de faire des streams jusqu'à 2h du matin. J'arrivais dans mes zooms le matin un peu brûlé, mais tu sais, j'avais du fun pareil. Là. Crazy. Oh là là. Puis, fait que c'est comme ça que ça a commencé. Après quelques mois, à commencer sur Twitch, je suis devenu le plus jeune Québécois partenaire Twitch au Québec. Nice. J'ai continué justement à faire des streams encore et encore et encore. J'aimais ça, jouer à Fortnite, j'avais du fun avec mes chums. Un an après, c'est là qu'il y a eu un gros boom. Moi, j'étais pas mal connecté dans le monde du e-sports, puis j'avais déjà rejoint des petites organisations québécoises dans le monde du e-sports, puis je vais toujours me rappeler, c'est ma dernière année secondaire 5, j'étais à Rimouski, puis j'étais à mon cours d'éducation physique. Puis après un cours d'éducation physique, je reçois un texto en mode Team Vitality, on peut-tu se faire un appel? Là, je comprends pas trop, je suis comme yo, Team Vitality, c'est une des plus grandes organisations en France et au monde. En termes de e-sport, j'étais comme... Je pensais que c'était un spam ou c'était un fake, genre? Non, c'est ça, tu sais, moi au début, j'étais comme... Puis ils font quoi exactement, eux autres? Team pour Vitality, le commun des mortels, mettons. 100%, ben, Team Vitality, c'est une organisation qui se retrouve sur plein de jeux vidéo, League of Legends, Rocket League, Call of Duty, tu sais, plein de jeux vidéo. Sont renommés là, en termes mondiaux. Ils ont gagné plein de championnats mondiaux sur Rocket League, des affaires de même. Fait qu'ils ont beaucoup de sites. Ça a été créé initialement par Gotaga, qui est un très grand streamer français. OK. Fait que ça, tu sais, j'avais reçu le message. Puis tu sais, au début, j'étais comme, tu sais, c'est un spam, c'est quelque chose, tu sais. C'est tellement beau que tu sais comme, what? Ben, c'est ça. Crazy un peu, là, ouais. Fait que là, en plus, il m'avait écrit sur Twitter. Fait que là, je check le compte Twitter, je vois 360 000 abonnés. Je suis comme, OK, là, c'est pas... C'est le real deal, là. C'est ça. Je vois le checkmark. Je suis comme, OK, là, c'est vraiment eux. Dope. Fait que là, je réponds tous. Je dis, ouais, on peut s'appeler dans une quinzaine de minutes. Je fais l'appel avec eux. Le gars, c'est le manager, justement, des streamers, etc. Je le vois, il est dans un bureau avec une grande table, tout plein de chaises brandées Vitality, etc. autour. Je suis comme, OK, là, c'est real deal, là. Fait que là, il me dit, ouais, on aimerait ça. On a vu tes streams, on aimerait ça te signer en tant que créateur de contenu. On n'a jamais eu un Québécois. Puis, tu sais, ça pourrait être le fun parce qu'eux, il y avait une chaîne Twitch. Puis moi, je streamais sur leur chaîne aussi. Fait que ça fait en sorte que les Français, à 1h, 2h, 3h du matin, ben pour eux, il y avait encore du contenu sur la chaîne. Smart. Fait que ça, c'était le fun pour eux. Fait que ça faisait en sorte que, tu sais, les Français pouvaient quasiment... Tu sais, la chaîne était quasiment active 24 heures sur 24 vu qu'on était plusieurs streamers sur la chaîne. Fait que ça, c'était vraiment... Fallait-tu que tu prennes comme... tu parles un peu moins québécois pour qu'ils
comme, tu sais, justement, adapté ou non, Ouais, c'est ils une t'ont bonne même question. pas Au laissé... contraire, au Ah ouais? contraire. Ok. Je voulais encore plus que je parle Ah québécois ouais. parce que les gens, OK. justement, mettons, qui Ouais. arrivaient sur la chaîne Vitality, quand c'était moi qui streamais le soir, ils étaient Ouais. comme « Ah, c'est hot, un Québécois, on aime ton Ouais. accent. » Genre, puis ils aimaient Ok. encore plus ça, Ok, le fait ok. que ce soit différent Ouais. puis que j'aille un accent, justement, québécois. Fait que, tu sais, oui, ça C'est m'arrivait hot, des ça. fois de dire des petites expressions françaises ou des affaires de même pour que les gens me comprennent, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, des fois, on dit des choses qu'ils ne comprennent pas, mais Ouais. Québécois, je parle tout le temps, Ben, tout le temps québécois. c'est le fun, c'est Ok. comme Louis puis Cocotte, tu sais, dans le sens Ouais. ils changent pas d'accent, là. Ils sont vraiment eux-mêmes, Oui, puis oui. ils les aiment pour ça aussi. Mais non, c'est ça. Ouais, c'est Hey, Louis, il y a un esti d'accent. Hey, là. lui, c'est peu, là, c'est du Charlevoix. Nord, là. Mais ça, des Eh, fois... ouais. tu sais, Moi, j'en- j'adore ça. ah J'adore ouais, t'aimes ça. ça. Ah, c'est Il y a un c'est un rauque dans hard. la voix en Mhm. plus. Là. Ouais. C'est comme sa C'est- voix match avec son parler. Ah là. non, Ouais. c'est beau, là. Ouais. Mais ça c'est tellement drôle au Québec parce que justement, tu sais, moi, souvent, on m'a dit genre, ah, t'as le même accent que Lewis. Parce que, tu sais, moi, je viens de la Gaspésie, fait que, tu sais, j'ai un certain accent. Il y a Ouais. des mots, des fois, que les gens vont faire comme, quoi? C'est quoi t'as dit là? Ouais. Puis même chose pour Lewis, fait que les gens étaient comme, ah, shit, genre, vous avez le même accent, mais des accents, genre, de région, des affaires de même, des fois, avec une bonne conversation, là, peut-être que dans genre une trentaine de minutes, là, je veux dire des mots ou des expressions que vous Ouais, allez c'est faire ça. Parce que Shit. lui, il vient de Charlevoix, je pense. comme. Ouais, il vient de Charlevoix. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, vous venez même pas du même bout. Mais même moi, là, je me suis fait trincer hier dans la conversation de groupe. Ça a l'air que je peux être la nouvelle chanteuse des Cowboys fringants tellement que j'ai un gros accent québécois. Fait que, merci Diego. J'adore. Tu sais, ouais, je me suis fait trincer, là. Il était comme, non, t'as vraiment un accent. Puis j'étais comme, j'ai pas d'accent. Puis... Mais je viens de Saint-Jérôme. Ok, ouais. Fait que, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est... C'est ça. Saint-Jérôme. Hey! C'est pas le Mais, meilleur ok, rap. fait que là, t'étais, dans le fond, ton secondaire 5, tu l'as fait à Rimouski, dans le fond. Ouais, j'ai fait Ok, mon ok, secondaire ok. 4-5 à Rimouski, puis c'est ça qui était fou parce que les gens aussi savent pas ça, c'est que je gérais les streams avec Team Vitality, je gérais ma vie personnelle, fait que mes amis, whatever, puis j'avais l'école et le hockey. J'étais dans une équipe scolaire dans le 3A. Fait que, tu sais, gérer le hockey, les entraînements muscu, les études, les streams, la famille, les amis, tu sais, c'était quand même hard. Fait que déjà, comme à 16-17 ans, j'étais déjà capable de me setter des horaires puis d'être quelqu'un de ponctuel dans mes choses. Tu sais, j'arrivais pas en retard dans mes devoirs, dans mes examens, j'étais tout le temps prêt, mais ça arrivait que le soir, je faisais 3-4 heures de stream, puis je faisais mes choses pareil, puis j'arrivais à être un bon athlète puis un bon élève aussi, là. Tu sais, il y avait une affaire dans notre ligue qui s'appelait l'élève athlète. Puis à chaque année, on avait justement l'élève athlète de l'année. Puis j'ai gagné 3 titres d'affilée de élève athlète. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se démarque autant scolairement qu'au niveau performance. Fait que tu sais, ça faisait en sorte que malgré le fait que je faisais des streams, malgré le fait que justement j'avais du fun, whatever, ben j'étais capable quand même d'être présent sur la glace, d'avoir une bonne mentalité, puis aussi de faire mes devoirs, de faire mes examens, pas laisser ça de côté parce que bien évidemment, tu sais, les études, c'est important aussi. Là. Mais des fois, tout aide tout dans le sens où d'aller sur la glace et de penser à rien d'autre, ça peut t'aider à être plus créatif plus tard parce que là, t'avais dépensé ton fou. C'est ça. Puis ça pouvait, là, Ouais. OK, t'as dépensé ton énergie créative, ben là, tu peux focusser à tes études puis comme être plus présent en classe. Fait que, tu sais, tu canalisais ton énergie. Fait que je pense que c'est quand même... ben oui, c'est certaines personnes, c'est... Mettons, les TDA, TDAH, des fois, de canaliser leur énergie comme ça, des fois, ça l'aide. 100%. Ouais. Fait que t'es pas de TDAH ou... Non, je suis Non? actif, mais pas... OK, c'est ça. J'ai Non, pas je de demandais pilule ou de même, là, whatever, non. mais je suis très, très actif. Tu sais, là, t'es mettons. juste actif, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, mais même moi, même au secondaire, j'étais quelqu'un de très actif, puis justement, je canalisais mon énergie un peu de la même façon, là, tu sais, j'avais les cadets, l'équipe de tir, dans le fond. J'avais le basket à un moment donné, puis j'avais comme l'école, puis mais les cadets, j'étais tellement impliquée dans plusieurs affaires dedans, fait que moi, avec, là, tous les soirs, c'était pris par ça, puis... fait que non, c'est même chose. Puis moi, avec, là, j'étais tout le temps prête, je remettais pas les devoirs en retard. C'est comme, on dirait que ça t'oblige à être structuré, tandis que, mettons, un élève qui a juste l'école à faire, ben, il procrastine parce qu'il est comme, moi, j'ai le temps. Genre, fait que finalement, il fait comme, fuck, j'ai plus le temps. Mais non, c'est à un moment donné, Je passais tout droit. tu te rends compte que t'as plus le temps, puis justement, tu sais, avoir une bonne gestion, ça, je pense que, tu sais, c'est un autre point qu'on pourrait parler, mais, tu sais, autant en entrepreneuriat que dans la vie de tous les jours, avoir un horaire bien détaillé, ça, c'est une chose qui va te sauver énormément, là. Est-ce que vous autres, vous mettez même vos trucs perso dans votre même agenda que vos trucs Ouais, business? j'ai tout. Ouais, moi 100%. aussi. Ben, Moi c'est des aussi. sides, c'est d'autres calendriers C'est dans le d'autres calendrier. couleurs, genre. Ouais, couleurs, c'est là. ça, moi c'est Tu détaillé peux par décocher, couleur. là, Mettons, ouais, tu sais, quand c'est c'est ça. des appels, c'est mettons en blanc. Exact. Quand c'est Ouais, c'est ouais. des On fait rendez-vous, ça, c'est en rouge. Quand c'est Ouais. telle affaire, genre. Mais c'est parce que t'as pas le choix. Là. On Ben, c'est on ça. oublie, Ouais. c'est sûr. Tu sais, c'est con parce que même des fois, ça peut être
tout bête, genre, c'est juste genre, mettre le bac de récup au Oui. chemin, genre, ça Oh, peut être aussi oui, bête ouais, que ouais. ça, mais c'est Oh, juste ouais. pour me rappeler, comme, oh shit, genre, j'ai ouais. tellement une journée chargée qu'il faut pas que j'oublie Ouais, ça. parce que tu genre. reçois la notification Ouais. de ton calendrier, fait que c'est comme... Mais t'avais écrit un moment donné, genre nourrir Théo ou genre sortir le Non, chien c'est ou pas une ça affaire genre. Non, c'était Marie, non? Non? Marie a écrit en V, c'est parce que c'est Marie qui l'avait vu en premier, parce qu'ils ont accès à mon horaire, dans le fond. Là. Parce que quand on book des meetings ensemble, des fois, juste comme pour pas qu'on se texte tout le temps, j'avais écrit Pipi Théo. Un matin, mais c'est parce que mon chat fallait que j'y fasse faire un test urinaire, genre. Elle c'était juste écrit Pipi Théo en lettres genre majuscules, genre. Pipi en rouge, Pipi Théo. Pipi Théo. Yo. Là, il était comme, c'est quoi ça, Pipi Théo? Puis je suis comme, mon chat est malade. Pas de question. Faut que je fasse faire un test de genre de pipi, là, genre. C'est sûr que j'allais oublier sinon. Ouais, Parce c'est un que- beau sapin de Noël, les calendriers, mais c'est tellement. Ouais. C'est un outil. Mais c'est rendu, c'est Insane. tellement nice parce que tu connais tes codes de couleur par cœur. Ouais, fait comme, c'est ça. C'est exactement Ouais. c'est quoi, t'as même pas besoin de lire. C'est là. ça, tu sais, moi, mettons, quelqu'un va me dire, hey, on peut-tu faire un meeting mardi prochain, telle heure? Bam, je rentre le meeting, puis c'est direct, Et genre, je voilà. le mets C'est direct, ça. je sais déjà la couleur Et dans voilà. laquelle je le mets, puis tout est vraiment classé de A à Z. T'utilises là. quelle application pour ça, toi? Moi, c'est une application sur téléphone qui s'appelle Calend quelque chose, je me rappelle plus. Calendly? Non. Non, pas Calendly, mais je me rappelle plus du nom, mais en gros, ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux mettre des rappels. Tu peux mettre des rappels, mettons, 7 jours avant, 2 jours avant, une journée avant, 2 Ouais, heures, ouais, 1 ouais. heure, 30 minutes, Ok, 15 ok, minutes avant, genre. Fait que Ok. tu mets des rappels comme tu veux. Fait que, tu sais, mettons, des rendez-vous importants, ben des fois, je vais mettre genre 2 jours avant, puis mettons 2 heures avant. Comme ça, au moins, je suis vraiment sûr que genre tout est good, tout est seté, Ouais. genre, puis Ouais. je me rappelle. Ben, là. parce que nous, on fonctionne avec la suite Google, Google Calendar, les Ouais. Drive puis tout ça. Fait que c'est plus simple, là, mais Google Meet et tout. Mais Ouais, mais quand j'étais, mettons, Peu au importe, cégep, ouais. j'utilisais une application tierce comme ça, un Ouais, peu, là, pour ouais. les devoirs et tout. Là, C'est, c'était comme vraiment, vraiment utile. Ouais. c'est vrai, OK. ça. Fait que là, là, après ça, après ton secondaire. Fait que là, Vitality, t'as signé avec eux. Ouais, j'ai signé avec eux. Fait que, tu sais, c'était vraiment un gros boom, là, tu sais. À 16 ans, t'es sponsorisé par Adidas, Samsung, Philips, des énormes marques. Quelques mois plus tard, là, j'ai rentré au cégep. Ça m'a quand même fait rire parce que quand j'ai rentré au cégep, moi, j'avais eu une invitation pour le TwitchCon San Diego, qui est un gros événement, justement, à TwitchCon. Tu vas rencontrer plein d'autres streamers de partout dans le monde. Tu découvres des jeux vidéo qui vont bientôt sortir. Tu découvres plein de nouveautés, etc. Puis quand je suis rentré au cégep, le monde était comme... moi, je suis rentré en sciences humaines au cégep. Ouais. Puis les profs étaient comme, ouais, oubliez pas, tu sais, la semaine de mi-session, tu sais, c'est pour étudier, c'est pas pour prendre des vacances. Moi, j'avais déjà un vol de bouquet pour San Diego pendant une semaine. J'étais là, oh, là, Oupsie. excusez-moi. On est ailleurs. Ouais, c'est ça. Fait que bref, je suis quand même allé à San Diego. J'ai c'est bon, j'ai ça. fait pas cas. Fait que je suis parti à San Diego avec un de mes amis, Chris. On est parti, j'avais 16 ans, lui avait, je pense, il avait 19-20 dans ce temps-là. On est parti à San Diego. C'était mon premier voyage à vie sans mes parents à 16 ans. Puis je vais toujours me rappeler de ce voyage-là parce que j'ai rencontré énormément de gros streamers. J'ai notamment fait une danse avec Kai Cenat, qui est présentement le What? plus gros streamer de la plateforme Quand même. Twitch. Ouais, je l'ai sur mon téléphone, j'ai fait une danse avec Kai Cenat, c'était vraiment hot. J'ai un vidéo aussi de Clix, qui est un des plus gros joueurs Fortnite, qui me dit « You're sexy as fuck, no homo ». Genre, vraiment, premier degré. Clix me dit ça, genre, ouais, mot pour mot, c'était hilarant. Honnêtement, c'était vraiment un voyage qui était quand même très C'est fou. drôle, ça. Puis dans ce voyage-là, je me rappelle aussi parce que quelques mois auparavant, tu sais, j'avais signé le contrat avec Vitality. J'avais eu, tu sais, un gros mois en stream sur Twitch. J'avais fait un subathon. Je sais pas si vous savez c'est quoi, là. Ouais. Tu sais, c'est plus tu reçois des donations, plus ton stream continue. Puis j'avais fait Ouais. un stream pendant 28 jours. Hein? Ouais, 28 jours où le jour et le soir, je me filmais. Mais tu faisais, je veux dire, comment tu faisais pour vivre? Tu Tu dormais-tu en... Ouais, je stream, dormais, tu puis il y avait dormais en ma stream? caméra. Mais t'étais tout le temps dedans pendant 28 jours. Non, je sortais, je faisais du Ah. IRL aussi. Ah, ok, avec le. Yo. Fait que je pouvais faire du IRL. Genre, j'allais jouer au basket, C'est-tu mettons, avec toi des le gars chums. pendant la COVID Insane, qui a ça. fait justement un stream pendant full longtemps, genre? Mais moi, j'ai fait 28 jours. Il y en a plein qui ont fait ça. Il y a Befo qui a fait ça. Il y a Lewis. Lewis aussi a fait un énorme subathon, quasiment un mois aussi complet. Wow. Fait que non, c'est quand même fou. Fait que c'était 28 jours. Puis même le soir, ce qui était encore plus fou. Puis ça, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. C'est que pendant la première semaine de mon subathon, le soir, les gens pouvaient me lancer des alertes. Je dormais avec des écouteurs. Puis mettons, si les gens genre me donnaient Yo. 50$, il y avait un gros bruit genre de quelqu'un qui gueule genre dans mes écouteurs. Mais non. Ouais. Fait que, je veux dire, ça te dérangeait pas? Genre. Ben, ça le réveillait, c'est sûr. Ben des fois ça me réveillait, mais tu sais des fois je dormais tellement profond que ça me réveillait pas genre. Yo, mais c'est trop intense. Genre, Ok, Ouais, puis là, faut- mettons, tu prends ta y a pas, douche là. pis tout, tu Non, là il y a pas de cam là. Tu Non, vas non, prendre non, ta mais- douche mais genre mettons quand j'allais prendre ma douche whatever genre mettais-tu une petite affiche, genre comme quand le restaurant est fermé, genre de retour dans 5 minutes? mais je mettais mettons Ah. des vidéos. Tu sais je mettais des vidéos sur Ah, YouTube, des ok, affaires de même. ok, Mettons ok. je me levais le Ok, matin, j'allais ok. prendre une douche puis après ça je retournais sur mon ordi.
je mettais des vidéos sur YouTube pour Nice. que les gens, justement, regardent des vidéos, toute la patente. Puis après ça, je revenais sur mon ordi. Ok, mais là, c'est quand même fucked up. Mettons, t'as un moment de famille Ouais. ou quoi que ce soit, t'es obligé d'être en live quand même. Ouais, c'est c'est avec ça, ta les familles, blonde, ouais, c'est genre, ça, c'est ouais, comme... Tu sais, c'est pour ça. Ouais, mais on peut pas coucher ensemble pendant genre 28 jours. Mais tu sais, c'est pour ça qu'en même temps, c'était pas si pire parce que j'avais 16 ans. Fait que tu sais, j'avais pas de blonde. Ouais. Puis j'habitais tout seul avec ma mère. Puis pendant ce temps-là, c'est dans le fond, Covid. c'est mon beau-père, fait que le nouveau chum à ma mère, il déménageait. Fait que ma mère, pendant genre 1 semaine et demie, 2 semaines, était partie avec lui. Ah, Fait que ok. pendant 2 semaines, Ah. j'étais tout seul Seul, chez ouais. nous, genre. Ah, nice. Ok. Fait que ça, au moins, ça m'a aidé. La moitié du mois, j'étais Ouais, tout seul, ouais. je faisais ce que je voulais. Il y a même des chums qui venaient chez nous. Ok. On streamait Wow. de chez nous, etc. C'est Fait quand que, tu sais, même ça, c'était super. vraiment hot. Fait que pendant 28 jours, on avait fait un stream. Puis, tu sais, moi, je suis pas un gars qui est gêné de le dire. Là. Je pense que ce mois-là, à 16 ans, j'avais fait 8600 $. Wow. Ouais, avec Twitch. J'ai fait 8600 $, puis je me rappelle justement de mon voyage à San Diego parce que à 16 ans, je suis rentré au Louis Vuitton puis je me suis acheté une ceinture. Mais tu sais, genre, honnêtement. Le rêve du- Mais tu sais, du kid, honnêtement, là, ouais. 16 ans, rentré Louis Vuitton, t'as Ouais. 2 bodyguards énormes avec des guns, Ben, t'es c'est aux ça. États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Je rentre là, j'ai 16 ans, man, je suis de même, je me mets à Ben ouais, shaker, c'est ça, je suis t'es là, qui, wow. toi, là? Ouais. Ou t'es le fils de qui, genre? C'est ça. C'est ça. Là, en plus, tu sais, j'étais pas habillé genre chic, costard, cravate. J'étais habillé comme un gars de 16 ans, ben relax. Genre, je suis C'est là, bon, man. j'ai l'air d'un NPC à rentrer au Louis Vuitton. Je pogne ma ceinture, je suis là, je vais prendre ça, là. Le gars, il m'a regardé en mode genre, t'as quel T'es âge, qui, là? toi? C'est ça. ouais. Tu seras jamais capable de payer ça. Tu sais, je suis là, genre. j'ai 16 ans. Man, je sors la liasse de billets. Ah, bam, cash, US, en plus. Cash, je sors Yo, la big liasse de shot, billets US. big shot. Je sors la Il a liasse volé de qui, billets US. est-ce Ben oui, Quel parce drogue qu'à qu'il a 16 ans, vendu, j'ai pas de carte de crédit. Ouais. Fait que j'avais pas Oh le choix my de God, retirer oui. plus cash parce que justement, je pouvais pas payer carte de Débit, ça marche crédit. pas non plus, là, c'est sûr. Et non, c'est ça. Fait Wow. que j'avais genre retiré un gros montant, J'adore. montant, Ah, genre c'est cash. bon. Yo. Fait que genre, je paye tout le temps cash. Hey, genre, ma liasse de billets, genre, il me regardait, j'étais comme, ouais, there you go, genre. C'était combien la ceinture? Je pense que c'était 350 ou 400 US de quoi Quand de même. même, yo. Ouais, c'est du Louis Vuitton. Ouais. Mais tu sais, même ce voyage-là, j'avais acheté de quoi chez Pandora à ma mère, Ouais, j'avais ouais, acheté un autre cadeau à mon père. Tu sais, c'était vraiment le fun parce que c'est un voyage que je m'avais payé moi-même. J'étais comme, shit, à 16 ans, je peux me payer un voyage moi-même, puis je peux faire plaisir à ma famille Ouais. en même temps, leur faire des cadeaux, whatever. Fait que j'étais comme, damn, c'est vraiment hot à 16 ans. C'est pas tout le monde à 16 ans qui peut faire ça Non. non, Comme- mais plus, ta là. mère, comment elle te voyait, tu sais, par rapport à cette situation-là? Sa mère, mais tous ses amis aussi. Moi, je suis curieuse. T'étais-tu Ben- genre le cool kid de l'école? Ouais. Genre, Honnêtement, comme c'était- honnêtement, oui puis non, je te C'est dirais. sûr, là. C'est-tu Mais tu fait sais- intimider parce que tu faisais des vidéos sur Twitch ou. Ça, j'ai un fun fact avec ça. J'ai une histoire avec ça, qui je vais te conter, Ok. mais je vais t'expliquer pour ma mère avant. Ouais. Au niveau de ma mère, tu sais, ça, au début, je gagne l'argent avec Twitch, c'est fucked up. Là. Genre, ma mère me dit, ça vient de où? C'est qui t'envoie Ouais. cet argent-là? Tu fais Puis du gambler, puis pourquoi? là. Y a-tu du monde qui va débarquer à la maison en Oh, Gaspésie? ouais, c'est ça, Ah, exact. c'est Tu sais, ça. pour- Ah, Gaspésie, ouais, c'est Tu sais, ça. puis surtout que j'ai des gens, puis c'est même pas une blague, le top donateur de ma chaîne, c'est rendu un de mes meilleurs chums, puis il habite à Québec. Puis c'est avec lui justement que je vais aller voir le Super Bowl puis tout dimanche. Mais ce gars-là m'a donné pour plus de 9000 $. Là. Hein? Ouais. En donation puis en sub. Shit. Fait que tu sais, imagine là, pour une 9 mère, 000. ton gars a 16 ans, il reçoit pour 5000 $ de quelqu'un random qu'il connaît pas. Tu te poses des questions, là, tu fais comment, ça vient de où, c'est qui, puis tu sais, pourquoi surtout. Ben là? oui. Tu sais, pourquoi toi, pourquoi pas quelqu'un Hey, d'autre, puis tu sais, ma whatever, mère, là, elle est pas que le FBI, mon gars. Je te jure qu'elle aurait fouiné à grandeur, là. Genre, je te jure, là. Hey, ma mère, là, FBI qu'elle est, là, je vous jure, j'avais pas le droit, OK, au secondaire, j'avais pas le droit d'inviter des amis pendant les pédagogiques à venir dîner à la maison, OK? Damn. Là, ouais, j'avais pas le droit. Puis là, on se faisait, nous, notre tradition, c'était, on venait chez nous, on se faisait du craft dinner, genre, puis après ça, on s'en allait au Carrefour du Nord. Tradition. Là, elle nous avait empêché de faire ça. Puis là, on se faisait, comme pendant une couple de fois, on l'a fait quand même, tu sais. Puis là, on faisait toute la vaisselle, on replaçait toute la vaisselle partout, les chaudrons, puis tout. Tu vois, on faisait comme si s'était rien passé. On avait pris la boîte de craft dinner, on l'a mis dehors dans le recyclage, genre comme de tous les condos. Quand elle est arrivée le soir, elle est allée porter le recyclage, elle est rentrée à l'intérieur, elle a mis la boîte de craft dinner sur la table et elle a fait « Tes amis sont venus ici? » Ah! Ben non! Fait que c'était rendu, là, on le faisait pareil, mais on traînait notre boîte de craft dinner jusqu'au Carrefour du Nord, puis rendu au Carrefour du Nord, on l'achetait. Hey, ça, c'est next level, là. Hey, FBI, Ok. je Ah, vous ouais, ta mère, jure, ça? là. Ah ouais, Hey, elle oh. l'enfer. Laisse-toi pas traîner en voyage, mon Non, gars. non, non, c'est ça, il est si bon, il va faire taper. Fait que ta mère, OK, elle a Hey, pas viré crazy comme la mienne, Non, mettons, non, là. c'est ça. Tu sais, t'es plus, tu sais, au début, c'est Inquiète. vraiment beaucoup de questionnements. Ouais.
Puis elle a commencé à comprendre, tu sais, j'expliquais. Puis même, j'ai fait des lives avec ma mère aussi. Ça, c'était vraiment... Ah, je l'ai ouais. inclus dans des lives. Tu sais, des fois, à un moment donné, je l'amenais, je faisais faire des jeux d'horreur. Genre, c'était vraiment drôle. là. Man, Je faisais c'est faire drôle, des ça. Resident Evil ou des affaires Oh de même. là. my God. Ça, c'était quand même très, très, très hilarant. Quel- Même ouais. Poppy Playtime, là, je sais pas si c'est quoi, là. Elle aimait ça? Non. Mais elle faisait pareil. Ah, elle faisait pareil. Elle C'est trouvait cute. ça drôle. Genre, des fois, mettons, elle pognait, genre, mettons, ça faisait un screamer. Genre, elle pognait mes écouteurs, elle lançait, elle était genre, yo! Elle capotait, genre. Genre, c'était juste drôle, tu sais, ça faisait de l'entertainment aussi en Ouais. même temps. Mais tu sais, pour l'anecdote, je te disais, tu sais, souvent, ça m'arrivait, mettons, là, au secondaire, que j'arrivais dans un cours, mettons, puis juste, je rentrais dans un cours, mettons, un cours de sciences, whatever, puis avant le cours, genre, t'avais mes chums, t'avais la prof, puis t'avais juste au tableau une vidéo de YouTube de moi, genre. J'étais comme, ouais, genre, Yo. avec les profs, genre, ils se concertaient, t'es comme, Wow. yo, mettez une vidéo de Vince, mettez une vidéo de Vince. J'étais genre, pourquoi vous ouais, faites ça, les gars? C'était quoi ton man? nom de- Clays TV. OK. Clays TV, ça, c'était mon nom de streamer puis de créateur de contenu. Fait qu'il était comme, yo, mettez Clays. Puis là, des fois, j'entrais dans la classe, genre, puis il y avait juste une vidéo de moi. Tu sais, il y a des gens qui pourraient, genre, trouver ça malaisant ou whatever. Moi, j'avais juste du fun, je trouvais ça drôle. Puis, tu sais, j'étais fier de ce que je faisais. Fait que Ouais. aucun moyen d'être malaisé. Tu t'es Puis- pas fait intimider ou quoi que ce soit par rapport non, à ça? non, je me suis jamais fait intimider par rapport au stream. Tu sais, il y a tout le temps du monde qui hate Ouais. Ça, c'est sûr. au final, mais tu sais, je veux dire, comme Pitbull a déjà dit dans une entrevue, si tu le fais, si tu te fais pas hate, c'est parce que tu le fais mal. Mhm. Oh, Tu sais, shit! si tu le fais bien, tu te fais hate, that's it. Ça veut dire que, tu sais, il y a des gens qui sont jaloux, puis ça, c'en est une chose. Il y a des gens qui me hataient au début, puis quand j'ai rejoint Vitality, congrats, man, congrats. Je suis comme, Ah, ouais. je suis comme, bro, il y a 3-4 mois, si tu Mais m'as c'est envoyé de ça, la tu merde, puis m'encourageais là, pas, Ah, là. c'est puis là, ça. je rejoins C'est tout le une temps grosse ça, team, man. puis t'es comme, oh shit, let's go. Puis, tu sais, une histoire, par contre, qui m'est arrivée avec ça, c'est quand j'ai commencé à 15, ouais, mettons 14-15 ans à créer du contenu. Moi, je tripais sur une fille à Rimouski. On n'aimera pas de nom, mais je tripais sur une fille à Rimouski, Trop puis cette fille-là, au début, genre, elle savait que je faisais des vidéos, puis elle se moquait de moi, genre, en mode, genre, elle c'était vraiment genre, ah, c'est cringe que tu fais, nanana. Puis dans ce temps-là, je m'appelais Exode, ok? J'avais une vieille chaîne, puis je m'appelais Exode, puis j'avais arrêté YouTube. Genre, j'avais tout arrêté pour elle, genre, parce que j'étais comme, Non. ouais, parce que j'étais comme, genre, yo, genre, elle aime pas, que, genre, qu'est-ce que je fais, whatever. Fait que, ouais, tu veux faire plaisir. Ouais. Puis là, finalement, il est arrivé des histoires, j'étais comme plus attiré par cette fille-là. Fait que je fais fuck it, la COVID est arrivée, je reprends les streams, je me sors un nouveau nom, puis je recommence ça, puis je m'en fous. Puis fun fact, Elle t'a réécrit? c'est que genre quand j'ai rejoint Vitality, fait que fin secondaire, début cégep, elle m'a réécrit en mode ouais, ça tente de hang out ou whatever, on peut faire de quoi. Oh! Puis là, j'ai écrit et je cite, j'ai écrit par texto, non, je suis désolé, hang out, je trouve ça cringe. Yo. J'ai répondu ça. Aucun. Puis là, ben, j'étais genre, Aucun fuck, là. man, tu trouves ça cringe mes vidéos, je trouve ça cringe qu'on a hang out Et c'est ensemble. quoi, t'as-tu répondu? Non? Ah, elle m'a laissé T'as la en gueule. vue. Oh, let's go! Elle m'a lag un vu, Hey, mais tu sais, yo. j'étais juste. Big, tu reviens pas, man. Moi, des filles qui vont. Des filles ou juste des personnes dans ton Ouais, entourage qui vont 100%. revenir parce que t'as du 100%. succès. Non, arrête, là, arrête. Non, Tu exact. sais, moi, Ouais. si quelqu'un est là avec moi, il va être là autant dans mes. Des moments où je vais être bas que dans les moments que je vais être haut. Puis ça, c'est là que tu vas voir les vraies personnes qui sont là pour toi. Tu sais, j'en ai eu justement des amis qui étaient là quand j'avais du succès. Chris, du jour au lendemain, j'ai plus nécessairement autant de viewers, j'ai plus autant nécessairement de succès sur les réseaux. Oh, il disparaît. C'est pas des vrais. Est-ce que. Non, c'est ça. Est-ce que tu dirais que c'est comme à cet âge-là que tu t'es dit, OK, ma carrière, je vais la faire par rapport à ce qui se passe sur le web? Tu sais, c'est quoi le process mental que tu as eu? Parce qu'en ce moment, tu fais de la création de contenu vidéo pour 100%. d'autres personnes. Ouais. Fait que c'est quoi le process, mettons, de tout ça? Je te dirais que c'était plus ou moins ça. Quand j'ai commencé justement à faire du contenu, je me suis dit, faire du contenu à long terme, tout, ça serait hot. J'avais jamais pensé nécessairement à le faire pour d'autres personnes. Parce que quand j'étais au secondaire, moi, mon but, c'était d'aller en droit à l'université. Oh! Ouais, moi, d'abord, Ok. je voulais aller en droit, je voulais devenir avocat. OK. Puis ça l'a switch sur un dizaine. Clairement, ouais. Je suis rentré en sciences humaines au cégep, je détestais sciences humaines. Moi, honnêtement, faire un secondaire 6, là, non. C'est pas Est-ce que c'est bon? Moi, C'est quand même ça. Ah, c'est les mêmes Ouais. cours. C'est de la Ouais. géo, de l'histoire, du Ouais. français, de l'anglais, de l'éducation Ouais, physique. Ouais, ouais. Tu sais, le seul cours que je trouvais intéressant, c'était la psychologie. Oui, hey, yo, on a legit le même parcours pour de vrai. Moi, avec, genre, je m'en allais comme en policière, genre, mettons, à TP.
J'étais allée finalement Wow. en sciences humaines. Je détestais ça. J'étais comme, c'est pas pour moi. Mais mon cours de psycho, par contre, je l'adorais. Ouais, moi, mes cours de psychologie, moi, j'avais psychologie puis art du cinéma, ça et tout, c'était hot. Ouais. Tu sais, on écoutait des films, des vieux films, Charlie Chaplin, on apprenait des choses, tu sais, sur la caméra, sur whatever. Puis même psychologie, parce que, tu sais, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses, justement, que ce soit, mettons, dans le domaine de la vente, dans le domaine, justement, du marketing, whatever, psychologiquement, comment les gens sentent derrière telle chose. Fait que ça m'a appris beaucoup de choses, mais après avoir fait, justement, mon 1 an de sciences humaines, je me suis dit, c'est là que, justement, j'ai déménagé à Québec, parce que je me suis dit, je veux vraiment y aller, création de contenu, tout ce qui est vidéo, quoi que ce soit. Fait que je suis déménagé à Lévis. Il y avait un programme au cégep de Lévis qui s'appelait Vidéastes Voyageurs. Dans le fond, c'est un programme où tu apprends l'espagnol, l'allemand, le mandarin, plein de langues. Puis en même temps, tu apprends tout ce qui est cinéma, les caméras, les ci, les ça. Sauf que moi, ça faisait depuis 15 ans que j'étais comme dans le domaine de la caméra. Puis moi, me faire apprendre pendant une session complète, c'est quoi un ISO, puis c'est quoi un F, je commence à le savoir, là. Fait 3-4 ans que je manie des caméras, là, je commence à le savoir. Fait que, tu sais, je voyais que c'était pas tant pour moi. Puis en plus, sur le site, en déménageant à Québec, ben, tu sais, c'est là que j'avais commencé à pogner des contrats, etc., en création de contenu avec des entrepreneurs. Fait que je me suis dit, ben, tu sais, tant qu'à investir du temps à l'école qui me sert à rien, pourquoi je prends pas ce temps-là puis je l'investis dans ma business? Fait que, tu sais, c'est de même que justement, là, tu sais, comme on comptait tantôt, c'est de même que je suis devenu copropriétaire d'un magasin. À l'âge de 18 ans, je suis devenu copropriétaire d'un magasin à Chicoutimi. T'es-tu encore copropriétaire? Non, c'est ça, on a vendu le magasin parce que le monde du soulier, etc., commence à être en baisse présentement. Ah, ok. Fait qu'on s'est dit, ben, tant qu'à faire faillite, on va juste tout vendre, on va avoir fait notre profit, puis that's it. Fait que le magasin a été ouvert pendant 1 an et quelques mois. Mais on a eu vraiment du fun, honnêtement, c'était vraiment, vraiment hot. Fait que, tu sais, c'est de même que je me suis vraiment lancé à 100% dans le monde de l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, quand j'ai commencé, tu sais, m'approcher de Québec, ça a été un gros move business. Parce que quand j'ai commencé, mon premier deal à vie, je travaillais 6 heures semaine dans un dépanneur à Matane, en Gaspésie. Puis en même temps, c'est là que j'ai commencé à faire affaire avec une agence de création de contenu qui était à Brossard. Hein? Fait que quand j'ai eu mon premier char, écoute-moi bien, je faisais le vendredi après mon cours, le vendredi, j'avais un cours de psycho de 8 à 10. Et après mon cours de 8 à 10, je prenais mon char, je faisais Matane-Brossard pendant 6h30. Puis le dimanche, je refaisais Brossard-Matane. Pour être avec ce business-là. Puis faire de la création de contenu. Mais voyons donc. Mais, OK. Combien de fois par semaine? C'était tous les week-ends. Yo, je sais pas comment... Tous les week-ends. Attends, Matane, c'est quoi? C'est 6h, 7h? 6h30, Matane-Brossard. Voyons donc. Ouais, 6h, 6h30. Fait que je fais ça tous les week-ends. Puis, tu sais, c'est de même que je me suis rendu compte que, OK, je suis prêt à faire ça, genre, puis à être déterminé pour faire ce que je veux faire dans la vie. Puis, je suis autant déterminé que ça pour faire quelque chose que j'aime. Let's fucking go, je vais déménager for it, genre. Fait que c'est de même que j'ai comme voulu en même temps déménager. Bon. Puis, tu sais, c'est pour ça que des fois, des gens sont comme, ah, mais, tu sais, moi, j'habite à Laval, toi, t'es à Québec. Je suis comme, si tu savais, man. Non, t'es à côté. Je suis le mois, 2 heures, c'est rendu C'est rien pour moi. Tu sais, dernièrement, je suis parti en voyage avec ma blonde à Miami. On a fait 26 heures, on est allé en auto. 26 heures aller, 26 heures revenir. Moi, 2 heures de route, là, je le fais comme dans du beurre à cette heure-là. Tu sais, je veux dire, j'ai plus de problème à faire ça. Fait que, tu sais, j'étais vraiment déterminé dans ce temps-là. Puis, tu sais, honnêtement, je faisais pas 40 000 par mois, là. Tu sais, je faisais peut-être un 4-5 000 par mois, ce qui était quand même très bon. Mais tu sais, je fais tout le temps du voyagement Matane-Montréal. Fait que c'était quand même assez fou. Puis dans ce temps-là, j'avais rencontré mon ex-copine qui, elle, habitait à Trois-Rivières. Fait que ça aussi, là, Matane, Trois-Rivières, Matane. Ça me semble que tu te casses la tête pour beaucoup, là. Je sais pas, mais qu'est-ce qui te motivait à faire ça? Je veux dire, l'énergie, t'allais la prendre où? Ben, honnêtement, je te dis, tu sais, j'étais un gars qui était crissement passionné par ce qu'il faisait, puis, tu sais, dans ce temps-là, cette business-là, c'est des gars qui avaient 23, 24 ans, ils avaient de l'ambition, fait que, tu sais, c'est des gars qui avaient un peu la même vision que moi, puis moi, je commençais en business, fait que je me suis dit, tu sais, ces gars-là vont pouvoir m'apprendre, genre, la business, vont pouvoir m'apprendre un peu le monde de l'entrepreneuriat, fait que c'est ça qui me motivait aussi, tu sais, je me suis dit, en même temps, ça va être une bonne occasion de découvrir c'est quoi le hard work, puis voir à quel point je suis prêt, justement, à mettre des efforts pour justement mon travail ou quoi que ce soit. Fait que faire cette route-là, oui, c'était long. On s'entend pour dire que tu passes ta playlist Spotify en très quick, là. Mais c'est là que je me suis vraiment rendu compte que, OK, je suis capable de faire des 6h30, aller 6h30, revenir pour ça. Ça veut dire que c'est vraiment ça que j'aime. Puis c'est là qu'après 2 mois, justement, avec cette business-là, j'ai quitté ma job au dépanneur.
Puis je me suis vraiment lancé temps plein avec eux. Par la bande, j'ai eu d'autres contacts avec justement des créateurs comme Anto Trans, à faire le même, où je faisais du montage à distance. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé tranquillement pas vite là, à travailler pour des business ou des créateurs de contenu là, en montage vidéo, en tout ce qui est justement vidéaste, quoi que ce soit. Puis ce qui est le fun en plus, c'est que tout ce domaine-là, je l'ai appris par moi-même. Tout ce qui est montage, je l'ai appris moi-même. Je faisais mes propres vidéos YouTube au début, c'était montage boboff, mais j'ai tout appris par moi-même. J'ai des chums des fois qui étaient comme « Ah, essaye Premiere Composure. Ah, essaye une nouvelle affaire. Ah, telle extension. Ah, tel plugin. » Puis là, tranquillement, pas vite, ben, tu te ramasses avec, avec du monde qui te donne des astuces, qui te donne du stock. Puis ça fait en sorte que tu deviens meilleur au fil et à mesure. Là. Très nice. Puis là, on en est là aujourd'hui, 19 ans, que tu as parti à une agence avec avec Gabriel Arton-Routier, qui est un de mes clients, qui est aussi très bon courtier immobilier de la région de Québec. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment hot. Gabriel, on s'est rencontrés justement là, je pense que c'était septembre, octobre, dans ce coin-là, de quoi de même. On est allé manger au restaurant ensemble, puis il m'a dit « Garde, moi j'avais un autre vidéaste avant, puis tu sais, là, je veux changer, je veux faire différent, puis tout. » Puis c'était vraiment drôle parce que après notre dîner, il me dit « Ouais, d'ici une semaine, je te texte si on fait affaire ensemble, la patente. » 15 minutes après, il me texte, il me dit « C'est quand t'es ready. » Genre 15 minutes après, ouais. 15 minutes après, il m'a texté en mode « C'est quand t'es ready. » Puis le lendemain matin, on a fait notre premier tournage ensemble. Fait que tu sais, c'est genre, j'étais comme « Let's go, je vais prouver que genre, je suis capable d'y amener du stock. » Puis justement, en décembre 2024, il a été classé meilleur courtier immobilier au Québec par EXP. Ouais. Puis 4e courtier au Canada. Crazy. Fait que ça, c'est vraiment insane. Puis ça, c'est, tu sais, le contenu, ça aide énormément. Là, on s'entend pour dire que pour les business, là, le contenu, ça aide. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé ensemble. Lui, tu sais, il a 23 ans. C'est un gars qui est très jeune, qui est très sharp. Fait que, tu sais, on s'est dit, pourquoi pas starter une business ensemble? C'est quelqu'un qui a un grand réseau de contacts en termes d'entrepreneuriat. Fait que c'est pour ça qu'on s'est starté notre propre agence ensemble là, de création de contenu, qu'on aide justement les autres courtiers ou tout autre business justement à se lancer puis avoir les mêmes résultats que Gab a aussi. Là. Très, très nice. As-tu une préférence de clientèle que tu aimes travailler? Est-ce que j'ai une préférence? Non. Moi, je suis un gars qui aime ça toucher à tout, je te dirais. Ah, okay. Parce que j'aime pas être robotique. Tu sais, dans le sens que je travaille tout le temps avec des courtiers. Oui, tu connais la business, whatever, mais à un moment donné, tu te tannes de... Tu sais, c'est comme si, admettons, tu manges de la pizza à tous les jours. À un moment donné, on s'entend pour dire tu te tannes. Ouais. Fait que, tu sais, comme l'été passé, j'ai eu un contrat à Victoriaville. J'ai été invité, il y a une madame que j'avais justement travaillé dans l'agence à Montréal, ma première agence, qui m'avait contacté, qui m'avait dit « Hey, on a besoin d'un vidéaste pour un festival de musique. Es-tu down? » Moi, j'ai dit « Ben, let's go, je suis down. » Tu sais, j'étais allé filmer des gars comme Souldia, Cypress Hill, tu sais, Francis de Grand Prix, plein d'artistes québécois, américains, etc. J'étais sur scène avec eux, behind the scene, j'étais dans le crowd, c'était vraiment malade. Fait que, tu sais, j'ai fait un peu tout, là. Ça, j'ai vécu ça aussi. Je sais pas si je te l'avais dit, là, Anto, mais j'ai fait le festival Juste pour rire l'été 2023. OK. Ah, t'as filmé ça? Ouais, pendant 12 jours à Montréal, là. Complètement crazy. T'étais avec les humoristes, genre ça scène du film puis tout. Mais il y a des shows aussi, puis ça l'a fini avec fun fact là. Je prends 2 secondes pour vous le dire, vous allez pleurer de rire là. Moi quand j'étais jeune, OK, j'étais haute comme ça, OK, puis je tripais sur les 3 accords. Okay. Tu sais, ceux qui chantent hawaïenne puis Saskatchewan, puis moi c'était mes 2 tunes préférées. Bref, mon frère était dans sa basinette, genre, puis moi je montais sur le petit coffre au trésor, puis je chantais Saskatchewan par-dessus la tête, genre, puis mon frère était comme arrête, puis il dort, tu sais, c'est un bébé puis il dort. Moi j'étais comme non, il aime ça, tu sais, avec mon petit micro rouge. C'est trop drôle. Bref. Puis je chantais vraiment ça comme si Saskatchewan, tu sais, comme si ma blonde m'avait crissé là, genre, j'avais comme 4 ans là, tu sais, genre ça n'a pas rapport là. Mais là, c'était eux qui closaient le festival Juste pour rire. Wow. Puis j'ai des vidéos de ça que genre je suis comme sur la scène avec eux puis je suis en train de les filmer pendant qu'ils chantent Saskatchewan. Genre j'étais comme c'était un goal de vie là. C'est quand même c'était un goal de vie. Puis genre mon ex elle m'a juste pris la vidéo puis elle m'a dit ta blonde as-tu crissé là? J'aurais dû y renvoyer. Excusez. C'est trop bon. Ah ouais, hein? Ouais. Damn. Fait que non, mais c'est des moments tellement genre, puis pour l'avoir vécu, c'est des moments qu'à tous les soirs, genre, tu regardes la foule, tu regardes l'artiste qui est sur la scène, puis t'es juste tellement grateful de qu'est-ce qui est en train de se passer, genre. C'est ça. T'es comme voir que j'ai la chance d'être payé à faire ça, genre. Ouais, tu sais, t'es dans le show, whatever, là. Tu sais, moi, j'entendais Soulja faire des tunes, j'étais comme...
tu sais, j'étais genre, yo, je suis avec le crowd, genre, je le filme, mais genre, je suis avec le crowd, tu enjoy les musiques, pis tout, genre, tu sais, oui, faut que tu te déplaces pour filmer, whatever, mais, tu sais, c'est tellement hot, là, tu sais, j'avais fait des vidéos que j'étais derrière le batteur pendant qu'il faisait, genre, un solo, whatever, genre, c'était hot, là, tu sais, tu files, là. Les artistes, souvent, sont très conscients qu'on est là, puis ce qui est nice, c'est que la plupart d'entre eux, ils nous en donnent beaucoup. Fait qu'ils vont comme jouer un jeu devant la caméra, ce qui nous permet de faire des belles images. Puis c'est le fun parce que c'est comme gratifiant parce qu'ils nous font confiance pour faire des belles images d'eux autres aussi. Fait que, mettons, Matt Lang, à un moment donné, j'étais allée dans une soirée de Arnois Énergie, là, bref, les dépanneurs Arnois. Puis c'était Matt Lang qui était invité comme pour la soirée et tout. Puis genre, lui, il embarquait solide avec moi puis Diego, genre dans comme la caméra puis les photos puis tout, là. Fait que j'ai une vraiment belle photo de Matt Lang, genre qui pointe la caméra puis tout, genre, mais comme, tu sais, c'est insane. Moi, je suis contente de la photo. Lui est content, genre, comme... Le client est content, genre ça fait... C'est malade, là. Yo, moi, je capotais, là. J'étais folle marde, là, quand que, genre, j'ai eu la photo. J'étais comme, Diego! Fait que, non, effectivement, toucher à tout, c'est vraiment le fun. Sauf quand, que, mettons, tu sais que tu peux pas handle un certain domaine, mettons. Ouais, c'est ça, ou que t'aimes moins ça, pis t'es comme, c'est pas vrai. Tu sais, il y a des domaines que, tu sais, je respecte énormément, mais que je peux moins handle, tu sais... Comme? Je te dirais que, tu sais, j'ai des clients en tant que courtier financier, conseiller financier. C'est juste que c'est tu sais, mettons, comment je faisais, des domaines qui sont un peu plus touchy, tu sais. Ils peuvent pas parler de tout, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Tu sais, s'ils sont avec, mettons, IA, c'est contrôlé par IA. Fait que, tu peux pas être tant que ça créatif dans tout ce qui est script, etc. avec eux. Fait que ça, c'est un peu plus... Pas que j'aime pas travailler avec eux, c'est juste que ça laisse moins ma créativité parler. Mais tu sais, sinon, à part de ça, je suis un gars qui aime honnêtement de tout. Tu sais, j'aime autant faire du short form, genre ben relax, quelqu'un qui est assis, qui jase, que faire, mettons, j'ai fait aussi des vidéos cinématiques d'une brand de linge. On est allé dans un gym, le gars il s'entraîne, on fait des vidéos cinématiques, c'était vraiment hot. Fait que tu sais, je fais autant, tu sais, ça peut être des brands de linge, ça peut être des gyms, ça peut être justement là, des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires. Fait que tu sais, j'ai pas de préférence, j'aime un peu toucher à tout. Puis je pense que n'importe quel business a besoin de créer du contenu. Fait que moi, je suis ouvert à ça aussi. Là. Tu sais, prochainement, il y a une business qui ouvre à Québec, eux font des ateliers de tu crées ta propre bougie, tu crées ton propre parfum. Puis ils m'ont contacté pour ça. Puis je suis comme, hey, let's go, ça va être hot. Tu vois le monde faire les ateliers, tu vois, c'est hot. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment pas fermé à rien du tout. Souvent, les gens pensent que comme, j'ai une niche en particulier, mais vraiment pas. Tu sais, si t'as une brand, tu veux créer du contenu, moi, je suis ouvert à tout. Là. Moi, question pour toi. En tant que vidéaste, mettons, c'est quoi ta plus grande force? Honnêtement... C'est ça, la créativité ou... Je te dirais la créativité puis rendre à l'aise les gens. Tu sais, je veux dire, ça fait depuis 15 ans que je crée du contenu. Tu sais, je veux dire, j'ai quand même un background. Puis, tu sais, je veux dire, quand je fais des streams pour Vitality, je fais des streams devant 1200, 1300 personnes. Puis c'est du direct, là. Tu sais, c'est différent d'une caméra, c'est du direct. Fait que rendre quelqu'un à l'aise devant une caméra, je pense que c'est une de mes plus grandes forces. J'ai eu beaucoup de clients qui étaient très gênés, qui étaient comme, je suis pas sûr, est-ce que ça va bien sortir ou whatever. J'étais comme, non, let's go, on va le dire comme ça, on va le faire comme ça va bien aller, on y va phrase par phrase, on y va, tu sais, épauler le client à comment dire les choses, à le supporter. Je pense que c'est une de mes plus grandes forces, là, vu que moi, je suis quelqu'un qui est très... qui est très à l'aise devant une caméra puis capable facilement d'être sociable, de parler à des gens, whatever. Tu sais, quand je suis arrivé à Québec, je connaissais personne. Ça m'a pris une journée, je me suis fait des nouveaux chums dans mon cours de cinéma. Là. Fait que, tu sais, j'étais capable facilement de socialiser avec le monde, de communiquer avec le monde. Puis je pense que ça, c'est un avantage que je suis capable d'amener justement avec mes clients. Là. Puis en tant qu'entrepreneur, mettons, ça reste-tu la même qualité ou ça change? C'est deux choses, là, comme être vidéaste et être entrepreneur, 100%. Mettons. Là. Je te dirais que ça touche un peu, en tant qu'entrepreneur aussi, je suis quelqu'un qui est capable de... Je te dirais... En tant qu'entrepreneur, je te dirais la maturité puis la façon dont je parle. Souvent, les gens, je vais faire des appels avec des personnes ou whatever, puis ça m'arrivait très, très souvent que je faisais affaire avec des gens qui étaient comme « T'as quel âge, toi? 24, 25? » J'étais comme « Non, j'ai 19. » Puis t'es comme « Damn. » La façon dont tu parles, la façon dont tu interprètes les choses, la façon dont tu communiques, puis tu sais, comment je me vends en tant que personne. Je me vends pas comme un flow de 19 ans qui sort à tous les week-ends au bar puis qui foire avec ses chums, whatever. Je me vends comme un entrepreneur, quelqu'un de mature, puis... Encore plus quand t'as 19 ans, parce que, pas que tu veux te prouver, mais faut que tu montres aux gens qu'à 19 ans, t'es capable d'être un gars mature, t'es capable d'être quelqu'un qui a une tête sur ses épaules.
Puis, tu sais, moi, j'ai été enseigné, tu sais, tout le domaine de l'entrepreneuriat, c'est vraiment mon grand-père qui m'a tout appris ça. Mon grand-père qui est décédé en 2024, ça, c'est justement une histoire que j'avais contée. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'avais un peu arrêté la business, les streams, tout en 2024. C'est que j'ai perdu mon grand-père qui est décédé d'un cancer. Puis j'ai un tatou de lui ici sur le cœur avec des ailes, puis sa date de décès. Puis mon grand-père, c'est vraiment lui, tu sais, il a travaillé dans une banque pendant vingtaine, trentaine d'années. Puis c'est vraiment lui en termes de business, bien gérer son argent, être mature, être vraiment un homme. Tu sais, lui, il me l'a tout appris de A à Z. Puis quand il est décédé, honnêtement, ça a été un gros boom dans ma vie. Pendant 3 semaines, je voulais plus travailler, je voulais plus rien faire, je voulais juste rester dans mon lit, puis comme fuck off, je fais plus rien. Puis tu sais, c'est là que justement, avoir des bons chums, c'est très important. J'ai un de mes amis qui m'a dit, gars, man, ton grand-père, qu'est-ce qu'il voudrait? T'sais, voudrait-tu que tu grindes ou il voudrait que tu restes assis à rien faire? Puis tout. Puis, tu sais, on est allé prendre un verre ensemble, on est allé faire des activités ensemble. Il m'a changé les idées. Puis, tu sais, c'est là que je me suis rendu compte que ça, c'est vraiment un vrai chum, là. Fait que, tu sais, ça m'a sorti de ma zone de confort. Puis, j'étais comme, all right, let's go. Faut que je prouve que mon grand-père m'a appris ça pour une raison. Puis, ça m'a grandement aidé. Fait que c'est pour ça que quand les gens me parlent, ben souvent, ils sont comme, hey, t'as une vieille mentalité ou whatever. Ben, tu sais, c'est mon grand-père. C'est ça, tu sais, c'est mon grand-père qui me l'a appris. Ouais, parce que mine de rien, là, ça enlève absolument rien à mon frère, là, mais il a la même âge que Lou. Oh shit, grosse différence. Ben, c'est pas une insulte pour Lou, là, mais dans le sens où, comme. Non, mais oui, grosse différence, mais parce surtout. que je pense qu'il est plus introverti, dans le sens où c'est pas qu'il est moins intelligent que Vincent. Non, première chose, mon frère est beaucoup plus introverti que toi. Mais deuxième chose, c'est que, tu sais, mon frère habite encore, vu qu'on habite dans le coin de Montréal et les environs, c'est sûr, il habite encore chez nos parents. Tandis que toi, t'as déménagé rapidement toute seule. Fait que ça, t'as. 17, ouais, genre de 17. Fait que ça, je pense que c'est là que t'as acquis une grosse part de maturité, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou, là, genre, quand tu penses à ça, que comme. Tout seul à 17, là. Tu sais, tu sors pas au bar tous les week-ends. T'étais-tu avec une blonde quand t'as emménagé? Ouais, j'étais avec mon ex quand j'ai aménagé, mais tu sais, t'as 17 ans, j'avais un auto, fallait que je paye, j'avais un. Tu sais, j'avais justement, là, tout ce qui est épicerie, tout ce qui est loyer, toutes les dépenses, autant business que personnel. Ouais, non. Tu sais, chez papa, maman, t'avais pas, tu sais, à part, mettons, mes factures de gaz quand je montais à Montréal, là. Ouais. Mais tu sais, sinon, j'avais pas vraiment de dépenses tant que ça, là. Mais Vince, bravo d'avoir passé à travers ça. C'est pas facile de perdre un proche, tu sais, que t'es non, proche. Non, vraiment pas. Puis. Un proche que t'es proche. Un proche? Ouais. Non, parce que t'as des proches qui sont moins proches. Absolument, oui. Mais c'est ça, c'est intéressant comme. On dirait que. Penses-tu que l'âge, c'est un avantage pour toi d'être jeune dans ce domaine-là? Tu sais, comme de te vendre, puis en fait, l'effet de surprise, peut-être? Honnêtement, oui. Je te dirais, il y a 2 raisons pourquoi je trouve que être jeune dans mon domaine, c'est un avantage. Premièrement, c'est que je suis quelqu'un qui est 10 fois plus connecté aux réseaux sociaux que n'importe qui. Tu sais, je suis vraiment dans la tranche d'âge 17, 18, 19, 20 ans. C'est les gens qui sont le plus sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui sont le plus connectés. Fait que, tu sais, connaître l'algorithme, connaître ce que les gens veulent ou whatever, tu sais, ça fait et tout depuis 15 ans que je fais ça, que je sais, OK, que les gens sont attirés par quoi, c'est quoi le style de vidéo, comment que les gens, ils veulent rester sur tes vidéos. Puis aussi, ben, tu sais, souvent, j'en parle avec mes chums. Moi, je suis quelqu'un dans la vie qui se met beaucoup de pression. T'sais, ça, c'est une chose qu'il a fallu que je contrôle justement en fin 2024 parce que je me mettais beaucoup de pression en 2024. Puis là, en 2025, je me mets plus de pression. J'y vais vraiment with the flow, comme on s'avait dit en appel. Je focus vraiment plus sur ce qui est mental et tout ce qui est santé mentale, santé physique, que justement l'argent, whatever. Pas mettre de pression, whatever. Bravo. Ouais, bravo. je suis à la même place que toi là en ce moment. Fait que j'adore. J'aime tout. Mais tu sais, c'est ça, je suis un gars qui se met énormément de pression dans la vie. Puis mes chums, des fois, étaient comme. T'es comme big. T'es genre. Ton compte est genre 10 fois plus élevé que le mien. Puis, qu'est-ce qui arrive au pire si demain matin ça marche pas? T'as 19 ans, man. T'es comme au pire, tu retournes aux études. Tu peux faire faillite 7 fois. C'est ça. Tu sais, je veux pas dire. de le faire, là, mais c'est pas vrai. C'est ça. 7 fois. Il y en a plein. T'as 7 vies, t'es comme un chat, c'est ça. C'est ça, j'ai à 7 vies. Mais tu sais, il y en a plein qui me disent ça. Souvent, ils sont comme, man, il dit, il y a du monde, ils ont 23, 24 ans, sont endettés de 6 000 $, à l'université. Ils vivent encore chez papa, maman. Il dit, man, toi, tu vis en appartement tout seul. Il dit, t'as ta business, t'étais copropriétaire d'un magasin, puis tout va bien dans ta vie, puis demain matin, si ça marche plus, man, il dit, t'es capable en masse de te revirer sur un 17. Mais d'avoir cette rétroaction-là de tes amis, c'est quand même. Ça veut dire que t'as des bons chums. Là. 100%. Ben oui, 100%. C'est c'est là et tout en 2024, tu sais, justement, quand j'avais eu des petits downs, justement, tu sais, ma séparation avec mon ex, etc., que là, je me suis rendu compte, OK, on voit c'est qui les vrais chums des faux chums. Puis c'est là que justement ça m'a fait du bien de voir que ceux pour qui
pour qui j'étais comme, ceux-là, ils comptent le plus pour moi. Je voyais qu'eux aussi, ils me le donnaient en réciproque. retour, puis que c'était réciproque, puis ils étaient comme, man, nous aussi, on va t'aider. Puis j'étais comme, nice. Puis est-ce que t'es le seul de tes amis qui est entrepreneur? Non, j'ai un autre de mes amis de Trois-Rivières, Arnaud, qui lui aussi fait de la création de contenu. Lui, il est plus spécialisé dans le montage vidéo. Lui, honnêtement, là, tout ce qui est les ads, etc., là, lui, tout ce qui est motion design, il est vraiment solide. Ok, là. nice. Il est vraiment, vraiment, vraiment solide. Honnêtement, je le dis personnellement, c'est un des meilleurs monteurs vidéo au Québec que je connais, là, dans mon entourage. Là. Tout ce qui est des grosses ads, mettons, de... il y a eu des Olivier Saint-Pierre là, qui fait de la crypto, des affaires de même. Là. Il a fait des grosses ads que justement c'est lui qui a fait le montage. Nice. Il a travaillé avec Let Me Talk aussi. Ah oui, ok. Fait que, il a travaillé avec des grosses brands en termes de ads, de création de contenu. Fait que lui, c'est vraiment un excellent monteur. Puis lui, il fait ça aussi, de la création de contenu. Puis parlant justement des agences, toi, tu as travaillé avec d'autres agences avant, parce que présentement, tu as tes propres clients. Ouais. Puis tu délègues pas encore à 100%, mettons. Tu as des collaborateurs, mettons. Ouais, là. je délègue des fois le montage. Moi, tu sais, je suis quelqu'un dans la vie qui aime ça, travailler sur la gestion, travailler sur les tournages. Montage, je suis moins quelqu'un qui aime ça être assis 8 heures devant son ordi toute une journée. J'aime ça sortir, j'aime ça prendre l'air, whatever. Fait que, tu sais, comme là, j'étais à Montréal aujourd'hui, c'est le fun, etc. Ouais, c'est ça. Tu travailles, mais c'est le fun. C'est ça, ben oui, ça. Tu peux pas dire que c'est du travail, c'est ça qui arrive. C'est mais ça l'est, mais ça l'est pas. C'est ça. Tu sais, même affaire quand je fais des tournages avec, je sais pas, moi, Guillaume ou avec mon client Gabriel, tu sais, c'est le fun, on jase pendant des heures, on va faire un tour de Cybertruck, on va whatever. On a un client même là, qui est vraiment. Tu sais, GD, là, il est vraiment. Pet to go. Ok, ouais. Ça, tu sais, c'est le fun. Tu sais, tu vas à l'extérieur puis tu sens pas comme si c'était un travail. C'était juste. Ça va avoir du fun avec ton chum. C'est ça. Non, absolument. Je m'en allais poser une question, c'est correct? Ouais, ok. Je t'avais dit que je lidais pas, mais finalement, je pose une question, je m'excuse. Non, mais. C'est ça, fait que là, tu délègues, mettons, un peu le montage et tout. Ouais. Mais avant d'avoir tes propres clients, là, justement, comme entre la période de Matane, Brossard, puis là, présentement, que tu es à Québec puis que tu fais vraiment tes clients, il y a eu une passe, je sais pas c'était combien de mois, combien d'années, que tu travaillais avec plusieurs agences différentes. Comment ça s'est passé? Honnêtement, j'ai travaillé avec une agence, tu sais, je n'aimerais pas de nom pour... Non, c'est correct. Moi, je sais de qui tu parles, mais... J'ai travaillé avec une agence à Québec qui était une très très bonne agence, que j'enlève rien du tout. Ça s'est fini d'une façon très bizarre, je te dirais. Un 31 décembre à 10h30 qu'on me demandait de finir un montage. Cette agence-là. Oui. J'étais là un 31 décembre à 10h30. Toi? Pourquoi faut finir un montage? Puis finalement, 3 jours après, le 3 janvier, je me fais dire « Hey, on te met à la porte, t'as plus les valeurs d'entreprise. » Je suis comme « Hein? Ça fait 5 mois que je suis là, mais j'ai plus les valeurs d'entreprise tout d'un coup, genre parce que je peux pas faire un montage à 10h30 un 31 décembre. » T'as un gros fingers, J'espère que tu leur as répondu, genre ça me fait plaisir, c'est un compliment que tu me fais là. Mais surtout qu'en plus, c'est même pas le propriétaire de l'agence qui m'a annoncé que j'étais dehors, c'est un employé. Et j'ai contacté le propriétaire en mode « Hey, j'aurais aimé ça avoir un appel, qu'on finisse ça d'une bonne façon. » Et il m'a lagué un vu. Je n'ai jamais eu de réponse. Encore ce jour? Ouais, encore ce jour. Fait que ça s'est fini comme ça. Ensuite, quand j'étais à Québec, là, j'avais mes propres clients, puis j'ai travaillé aussi avec une autre agence de Montréal, qui ça a été un calvaire. Honnêtement. Il plug son ADN. agence. Tu sais, ça a été un calvaire parce que, honnêtement, même mes chums pensaient que j'avais déménagé à Montréal. Là. J'avais, il y a une semaine en été, là, c'était le lundi, Mont-Tremblant, Laval. Le mardi, mercredi, mardi, mercredi, Sherbrooke, Drummondville. Après ça, le jeudi, Terrebonne. Après ça, vendredi, Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étais tout le temps sur la route. Mon char a pris de 6000 kilos à genre 30 000 kilos en un mois. Là. Le plus drôle, Alex, elle a travaillé pour la même agence. C'est ça, c'est que le plus drôle, c'est que cette agence-là a des vidéastes basés à Montréal, mais il faisait descendre Vince. Ouais, ça, à un moment donné, ça, c'était fou, OK? Ouais, il y avait un tournage que j'avais à 8h le matin, ça arrive nord. Puis le gars, un vidéaste, ça arrive nord, avait un tournage à 8h à Québec. J'étais là, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, man? Je sais même, on va pas s'intercroiser. Est-ce qu'il te payait un supplément pour le transport? Ouais, on avait un supplément pour le kilométrage, etc. Mais c'était pas... C'était pas... Genre, mettons que ça mettons ton temps était pas bien investi. Tu sais, ça cover le temps que tu te déplaces, mais ça cover pas tes changements d'huile que j'avais à faire à chaque quasiment semaine. Ça cover pas mes changements d'huile. Fait que... Tu sais, mais tu sais, c'était fou, j'étais comme, yo, man, on va switch l'horaire, là, Big, là, genre, donne-moi ton tournage à Québec, tu sais, c'était pas logique, tu sais, l'organisation était... C'était vraiment permanent. Mais c'est quand même une grosse agence, fait qu'il y a plusieurs chargés de projet, mais qui ont chacun leurs clients, mais qui communiquent pas entre eux, fait qu'ils ont comme chacun leur vidéaste, leur équipe.
Je veux pas me rendre là. Fait que, Non, tu sais, mais c'est vraiment cette étape-là Mais c'est un que autre- je me suis dit. Ouais. C'est un autre style de business, là. C'est Ça. vraiment différent. Non, mais dans le sens. C'est une tu peux machine le à faire. saucisses, là. Ok, ben là. Fait que, tu sais, c'est pour ça, Ouais. c'est pour ça qu'à ce niveau-là, je me suis dit, je travaille by my own. Genre, rendu C'est ben, à quel là- moment tu t'es dit, ben oui, évidemment, Ah, le t'as T'as pas pas moment travaillé quand avec t'as- une autre agence aussi après? Non, ou. Non, c'était plus une collaboration en Ok, fait. ok. Ça, c'est ça que je fais à cette heure, puis ça, je trouve ça vraiment plus le fun. Tu sais, ouais. mettons un peu comme avec toi, tu sais, Ouais. mettons Ouais. avec l'agence ADN ou Ben oui, d'autres, ben oui. mettons d'autres agences. Il y a des agences, mettons à Rivière-du-Loup, Trois-Rivières, whatever. Ça, c'est le fun. Tu sais, des fois, mettons, il y a des agences à Montréal qui me disent, hey, on a un nouveau client à Québec, on aimerait ça que tu ailles faire le tournage pour ce client-là, que tu nous envoies le footage, puis genre, ils me payent un montant, whatever. Ça, je trouve ça plus le fun parce que Ouais. je suis pas employé de leur agence, puis en même temps, ben, tu sais, c'est comme en sous-traitance. Hey, on a besoin de toi, s'encourage, whatever. c'est pas un ça. domaine de Ouais. requin qu'on se vole des contrats, tu sais, mais C'est comme, ça. moi je le vois, Non. c'est plus beau, c'est plus le fun. Ouais. c'est 100%. vraiment Puis, plus tu sais, fun. J'aime ça ça. évite aussi, mettons, que justement, tu sais, des personnes comme vous de Montréal, de faire un 3h30 de route ou quoi que ce Ah, soit. aussi. Ah, Ah, tu c'est sûr. sais, surtout, Ouais, c'est ouais. plus avantageux, surtout en termes de coûts, de déplacement, de temps ou quoi que ce soit. Mais ça prend les personnes avec qui tu as la confiance de le faire. Oh, faut que t'aies là, la bonne tu sais. personne, ça, Aussi. c'est C'est ça. ça. 100%. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que, mettons, quand tu t'établis un bon nom Non, dans le ouais. domaine, Ben oui. ben, tu sais, c'est facile. Tu sais, moi, mettons, justement, il y a un gars de Rivière-du-Loup qui était comme, hey, on close 2-3 clients à Québec, on a besoin de quelqu'un. Hmm. On sait que t'es bon, pis tout, genre, on veut te shoot les clients pour faire justement le tournage pour nous. Fait que, tu sais, c'est en te créant un bon nom Ouais. comme ça dans l'industrie, puis en ayant une bonne, une bonne relation client, que là, justement, après ça, les gens, ils te font 100% confiance, puis avec ton personal branding aussi, ça aide énormément. Ah, non? ça c'est sûr. Ouais, très cool. Wow. T'avais-tu une question? Ouais. Vas-y. Parce que j'étais un petit Moi, j'en peu, ai plein. Là, je pourrais peu continuer de même pendant 3 heures. Là. Va falloir que Kevin se revienne, je pense. Ben vas-y, je vais penser à ma question. Parlant de personal branding, t'as recommencé à faire des vidéos dernièrement. Là, après justement la perte de ton grand-père, etc., t'avais pris un petit break pour te ressourcer. Ouais. Là, tu recommences à faire des vidéos. C'est quoi la retombée de ça? Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, t'as retombé énormément positive. Très Tu sais, nice. je me suis fait justement en début 2025 un checklist board que j'avais pas fait en 2024 Ok. où j'ai écrit plein d'objectifs que je me suis mis dessus. Gagner en maturité, mieux manger, mieux dormir, inspirer des jeunes entrepreneurs, faire 3 vidéos par semaine. J'ai mis aucun défi d'argent. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai mis aucun objectif d'argent. Ah ouais, ok, en fait, ok. j'ai pas mis d'objectif d'argent parce que je me dis que, tu sais, comme on avait parlé en appel, si mentalement t'es là, si physiquement t'es là, l'argent va venir avec. Tu sais, au Fait que final. tu mets pas de... Est-ce que tu te donnes un chiffre de genre, ah, j'aimerais ça, mais je me tape pas sa tête dans le sens? Ouais, mettons, j'aimerais ça, faire, mettons, cette année un 150 000. Ouais. Mais est-ce que je me le mets sur mon board en mode, genre, je suis obligé de le faire? Non. À chaque mois, faut que je fasse tel. C'est Ouais, ça, je c'est comprends. ça. Je me mets pas d'objectif de comme, chaque mois, je suis sens. obligé de faire tant, genre, tu sais. J'avais moi- répondu la même chose dans le podcast avec H2H, là, dans le fond, en décembre, quand j'étais allée Ouais. faire le. Ben, pas en Ah, décembre, mais c'est en en novembre, je pense. C'est là que ça commence. Je pense que c'était en novembre ou octobre. Ben non, ben, ouais, ben je venais de me séparer, mais j'avais dit la même chose, tu sais, comme C'est je ça, m'étais ouais. tellement mis de pression, moi aussi, en 2024, que, tu sais, il était comme, c'est quoi tes objectifs pour la prochaine année? Puis j'étais comme, J'en ai pas, genre. ben je pourrais dire que j'en ai pas, mais c'est pas que j'en ai pas, c'est juste que présentement, mon objectif, c'est d'être bien dans ce que je fais. C'est ça. Ça, Fait c'est un comme, objectif c'est incroyable pas- en soi. là. Puis c'est ça, c'est que tu peux dire, c'est pas un objectif. Hey, c'est un tabarnak d'objectif, Ouais. là. Je suis désolée, là. Ah, ouais, c'est fou, là. tough, là. sais, Fait c'est que comme- laisser l'argent de côté, parce que, tu sais, à un moment donné, sûrement que t'étais comme ça aussi, mais tu penses juste, OK, j'ai closé pour tant cette semaine, j'ai Ouais. eu 6 appels. Puis ça te ramène c'est pas quoi le plus taux de d'émotions. closing? Tu sais, Et c'est voilà. comme- mais C'est ça que j'allais te dire. c'est pas que ça te ramène pas des émotions. Soit ça t'en ramène pas, soit tu fais ça de même tout le temps. Parce C'est que là, ça. j'ai eu une vente. Si j'ai chié l'appel. J'ai eu une vente. Hey, c'est lourd Ouais, là, c'est d'être ça. tout le temps de même. Fait que des fois, d'être tout le temps de même, genre dans les extrêmes, ça fait que t'es tout le temps de même Ben, c'est aussi. ça, parce que ça, mettons, une semaine, Oh, hey, ouais. j'ai closé pour 8 000, l'autre semaine, oh, pas une J'ai crise perdu de 3 scène. clients. Ouais, c'est ça comme, l'affaire. let's Oh, go, t'as- c'est la. Ouais, ouais. Puis là, tu te bases là-dessus, mais c'est sûr que le mois d'après, ça. Puis c'est normal, on est en business de même. Ouais. Mais comme, mettons, puis je t'encourage, tu vas faire ton 150 000, je te garantis, je vois dans le temps. Mais Ben oui. dans le sens, mettons, OK, on est en 2026, c'est quoi, tu veux faire 100 000 de plus? Pourquoi tu veux faire 100 000 de plus, mettons, tu sais? Ça Est-ce va, que tu veux faire le casse-tête supplémentaire pour faire 100 000 de plus ou t'es à l'aise à 150 000? Tu sais, comme, je pense que c'est d'accepter de. C'est correct d'accepter de faire moins pour avoir une qualité de vie. Ça Tu sais, va. avec sa blonde, avec son chum, avec sa vie santé mentale, voyager. Moi, je pense qu'il y a une grosse valeur qu'on associe monétairement, mais c'est tellement plus que ça. Là. Ben Ma oui. vie est Ben, tu plus sais, que tantôt, ça, on là. parlait des grosses agences, justement, tu sais, comme Des avec machines à plusieurs saucisses. chargés de projet et Oh, tout. ouais. Moi, c'est vraiment pas dans mes objectifs. Non, c'est ça. Vraiment, vraiment pas. Puis, tu sais, ça prend de tout le monde pour faire un monde, là. Tu
sais. Puis Ça prend du monde de c'est plus. fucking correct. Oh. Mais moi, c'est pas ça mon objectif. Moi, genre, j'ai envie que, comme, OK, la fin de semaine, genre, je suis avec ma blonde, puis je me passe pas trop le coco, tu comprends? Ben oui. Les soirs de semaine, Ouais, à c'est 6 heures, je fais mon sel, je suis avec ma blonde, ou genre, tu sais, comme, Ouais. on vibe, mais comme, je je suis vais d'accord au avec gym, ça. je fais mes affaires, mais j'ai pas envie de me faire déranger par un client à 11 heures le soir. Puis je suis pas mal sûre que ces agences-là, ça leur arrive 100%. malheureusement, tu sais. Puis moi, c'est comme Ouais, ben, cette ouais. paix-là, moi, je veux vraiment l'entre-deux. Tu sais, c'est- Personnellement, Ouais. mais toi, mettons, ta vision, Ouais, c'est comment quoi? tu vois ça? T'aimerais-tu te bâtir une grosse agence tu sais, qui est bien Honnêtement, rodée? moi, je veux garder un genre maximum 10-12 clients, que j'ai du fun avec eux. Tu sais, Ouais. moi, ça m'a déjà arrivé, j'ai refusé un deal à 5000$ par mois. Là. C'était Ok. un contrat que je me suis fait offrir pendant 1 an à 5000$ par mois, mais j'aimais pas la vibe du client. J'aimais pas, Crazy, ça. tu sais, j'aimais pas, tu sais, l'appel que j'avais eu avec lui, je voyais pas qu'on allait dans la même direction. Quelle industrie, juste comme... Je me suis dit, lui, c'était industrie, je pense que c'était de la vente, Ok, je pense ouais. que c'était tout ce qui était trading ou des Ouais, affaires de ouais, même. ouais. Ok, je comprends. Puis, tu sais, je voyais pas la vibe avec Hmm. lui, puis j'étais comme, tu sais, j'ai pas envie d'être ton employé, là. Moi, c'est une phrase que je dis Ah, souvent, ouais. c'est « You work with me, you don't work for me ». Genre, Ouais, on travaille ouais. ensemble, je travaille pas pour toi, tu Je travailles suis pas pas pour ton moi. subordonné. Ben, là. j'ai refusé un appel explo avec. Je suis même pas rentré en appel explo avec un Ah. client en trading. Il venait de Laval. Là. Ok. Il Ah, était. c'est-tu... Non, c'est pas Non, lui. tu connais pas. Ok. C'est dans le temps que je faisais H2H. Hmm. Puis c'est drôle, hein? Anecdote, c'est un des coachs de H2H qui m'a taillé sur la publication pour voir comment j'allais réagir. Fait que là, moi, j'écris, hey, tu peux m'écrire, non. On s'écrit 3 messages, j'ai envoyé un screenshot à mon coach. Je suis comme, yo, what the fuck, là. Il essaye de. En 3 messages, il me mène de même par le bout du nez, là. Non, Puis là, il est ça. comme, ah, ben, tu sais, fais ce que t'as à faire, on en parle dans l'appel de groupe lundi. Je suis comme, OK. Des Moi- groupes. de groupe avec H2H pour Ah, le ok, coaching, ok, genre, ok. mais c'était pas le lundi, là, mais whatever. Ouais, ouais. Fait que là, je suis comme, OK, mais finalement, je leur texte, je fais comme, hey, j'ai cancellé le client, genre, je rentre pas en appel explo avec lui, il me tape déjà ses nerfs. J'aime Il ça. dit, OK, parfait. Dans le mercredi, justement, dans l'appel de groupe, il dit, bon, là, les amis, j'ai une anecdote à vous conter. Je veux juste vous dire que j'ai garoché Rosa dans la gueule du loup. Je l'ai envoyé sur une publication pour qu'elle aille écrire à un gars que je savais que le gars, c'était de la Il a fait merde. exprès? Il a fait exprès? Pour essayer de... Pour voir comment j'allais réagir. Puis finalement, Oh. j'ai eu la réaction qu'il voulait, Gros c'était de move. refuser le client, de refuser l'appel explo Ok, ok, avec. ok. Parce qu'il C'est était comme, son je veux bon, là. voir si Ouais, ouais. tu vas plier à toutes ces À demandes l'argent, ouais. Ouais, c'est ça. ou pas. Parce qu'il y en a qui le feraient. Parce que refuser Ouais. 5000 par mois, on s'entend. Ouais. Tu sais, comme... Il y en a beaucoup qui le feraient, surtout Puis au il début. y avait là. même pas de question d'argent encore, là. C'était comme juste. Ah, ouais, ouais. Non. Moi, c'était juste comme. Ah, il voulait que yo. j'y envoie mes prix par Internet. Moi, je voulais un appel explo avec. Puis comme moi, mais là, les entrepreneurs, tu vas voir, là, c'est soit t'embarques avec nous autres. Gna. J'ai fait, c'est bon, non, j'embarque pas. Tu te souviens, avant les fêtes, la madame courtière, là? Ouais, Ben, celle-là, c'était genre c'était ça, de là, c'était l'hostie genre de ça. merde, là, mais en deux, puis elle était même pas prête à mettre T'sais, l'argent. Fait que fait bref, que mais on moi, passe par moi, ça. mettons, là, des clients qui me mènent par le bout du nez, là, c'est sûr que ça marchera Non, pas. c'est ça. Toute une petite... C'est ça. C'est sûr que tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas Ah, faire pour ça. qui big, esti? Hey, on t'a jamais appris à dire genre oui, s'il vous plaît, merci, genre. Non, c'est comme... ça. Tu sais, moi, honnêtement, avec, mettons, tu sais, des clients comme mes clients que j'ai à Québec, whatever, tu sais, comme, mettons, comme Gabriel, Mhm. je fais peut-être pas 45 000 par mois avec Gabriel, mais Chris, chaque fois T'as que du je fun. viens chez eux, c'est que j'ai Ça du vaut fun. 45 000. C'est ça. Bon. On C'est jase, ça. Et voilà. on jase, on C'est a ça. du fun. Il m'a invité à sa fête de 23 ans. Ouais. C'est Tu sais, c'est fire, ça le genre ça. de relation client Mais que je veux t'imagines, avoir. tu sais, c'est là. comme lui, il va te référer à des gens qui le ressemblent aussi. C'est ça. Il Mais faut penser à ça. nous autres, c'est la même affaire quand on regarde ça. Là. Moi, je te dirais que 95% de mes clients, je suis quasiment rendu ami avec. Là. Ouais. Genre, on Comme a on une super s'interchange en belle, plus, là, super tu sais. belle relation. Ben, tu sais, ami, c'est vite Ouais. dire, là, mais dans le sens où comme. Non, mais, mettons, t'irais prendre une bière avec Martin Lapointe, genre. Ben oui, 100%. Bon, c'est ça, Puis genre, tu je sais. suis déjà allé prendre une bière avec Et le voilà. courtier tatoué, puis comme, je veux dire. C'est ça, je pense, c'est ça le. Ouais. Right? Puis tu sais, même si, mettons, là, finance composée, là, genre, même si, tu sais, on n'a pas le même âge, Ouais. puis c'est pas genre, hey, what's up, Ah. bro, puis tout. Genre, est-ce que je serais capable d'aller prendre une bière avec lui, Ouais. puis d'avoir une discussion? Ouais, absolument. là, Ouais, genre, ouais, puis ça serait ben pas oui, plate, ben là, oui, tu ben comprends? oui. Ben Fait que- oui. Mais il y a des clients dans le passé que j'avais pris parce qu'ils étaient payants, tu sais, mettons, puis Mhm. je serais pas allé prendre une bière, j'aurais été mal à l'aise. Est-ce que tu penses que chaque personne a son prix pareil? Honnêtement, je te dirais que oui, tu sais, moi, je suis quelqu'un dans la vie qui voit un peu justement l'opportunité des gens. Puis, tu sais, ça m'a déjà arrivé de faire le même service pour un autre client, mais que je chargeais moins cher. La raison est simple, c'est que justement, tu sais, des fois, des clients, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est empathique dans la vie, mais pas trop. Tu sais, on s'entend pour dire que des fois, il y a de l'empathie que t'es comme, faut pas que tu te fasses douiller non plus dans l'histoire. Genre donner des free. C'est ça. Des free things. Mais tu sais, ça m'arrive des fois, mettons, je vois des business, puis tu sais, ça, c'est une histoire qui m'est arrivée. J'avais une personne qui, justement, voulait se lancer là, en business. C'était comme, hey, je veux créer du contenu, mais tu sais, je suis pas sûr, je suis à l'aise, whatever. Puis Ouais. je pense que j'avais chargé comme peut-être 30% moins cher que, mettons, mes clients naturellement, genre pour le même service. Pourquoi? C'était un 12 vidéos par mois, etc. Ok. Parce que je voulais
aider cette personne-là, je voulais la rendre à l'aise, je voulais lui montrer que le domaine de la création de contenu, c'est pas parce que je vais charger 45 000 ou whatever. Puis justement, ce qui est arrivé, c'est que ces premiers mois, elle a eu du fun avec moi, elle a eu des résultats, puis elle a dit « Hey, c'est good, le prochain mois, je vais te prendre le double des vidéos, puis là, charge-moi plein prix, je suis all good, genre. » Fait que, tu sais, juste en faisant ça, je me suis rendu compte que elle a vu que moi, je voulais son succès à elle, puis que j'étais prêt à faire les efforts pour qu'elle ait le succès, parce qu'elle me disait « Ah, ben, tu sais, moi, j'ai un plus petit budget, quoi que ce soit, pour ces premiers mois-là, ou whatever. Fait que j'étais comme, alright, moi, ça me fait aucun problème, on va travailler ensemble, puis je vais te prouver que même avec un petit budget ou quoi que ce soit, on est capable de t'amener des résultats, puis je vais te prouver aussi que moi, peu importe combien tu vas me payer, que tu me payes 500 ou que tu me payes 15 000, je vais te traiter de la même façon. Là. C'est pas parce que tu me payes plus cher que je vais être plus à genoux à tes pieds. Là. 100%. Puis. C'est vraiment. Je peux. Tu veux-y aller? Oui. J'ai une bonne question après. Vas-y. Non, mais après, j'en ai une bonne. On a donné une des bonnes questions. Ouais. Je vais faire du saut sur ce que tu viens de dire, tu sais, comme des résultats. Est-ce que c'est malsain de garantir des résultats? Ouh, c'est bon ça. Ok. J'aime ça. Hey, tu veux-tu un fun fact? Parce que c'est une vidéo qui sort littéralement cette semaine ou la semaine prochaine. Crazy. Ouais. Mais je vais être une vidéo qui, mon hook, je dis les agences qui promettent un 150 000 vues à votre premier mois, c'est de la calice de merde. Littéralement. Puis je vais expliquer pourquoi insane. dans le podcast. Je sais pas si le podcast est sorti avant ou après, mais bref, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que tes trois premiers mois en business, que je dis tout le temps, c'est que tu focuses sur ton NM. Ton NM, c'est quoi? C'est ton Notoriety Month. Moi, ce que je dis souvent aux entreprises et entrepreneurs, c'est que tes 2-3 premiers mois, arrête de faire des danses TikTok puis essayer de faire 150 000 vues sur le style marde. Deviens quelqu'un, aie de la notoriété, puis il faut que les gens aient confiance en toi. Ouais. T'es qui? C'est quoi ton service? Pourquoi toi, t'aiderais plus une telle personne qu'un autre? Etc. Moi, c'est ça que je focus le plus avec les entreprises avec qui je travaille. Quand c'est la première fois qu'ils créent du contenu, c'est on va focuser sur ta notoriété. Tu seras peut-être pas 150 000 vues, mais Chris, les gens vont avoir 10 fois plus confiance en toi qu'un autre exemple, un autre courtier immobilier qui se met à faire des danses TikTok. Tu sais, 100%, les gens vont avoir beaucoup plus confiance en toi parce que tu vas donner des tips, tu vas vraiment montrer ta personnalité, ton authenticité. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, honnêtement, garantir des vues, je trouve que ça vaut pas de l'estime de merde parce que c'est pas des vues qui vont te ramener de l'argent à la fin de la journée. T'as pas vrai, fait de ça. cours de marketing du tout, rien, là. Non. T'es-tu né de même? Je suis né comme ça. Né. Il big va aller brain. loin, là. Large brain. Mon Non, mais- grand-père. Mais c'est une scène pour vrai à 19 ans. Ouais. Je comprends pas. Non, 100%. Mais toi, t'as une capsule. C'est drôle parce qu'on en parle tout en ce moment. Je pense qu'on est tous en train d'un peu exposer cette situation-là. Parce que toi, tu sors une. Hein? J'ai dit expose. Ouais, expose. Parce que t'es en train. Tu sais, mettons, toi, t'as fait une vidéo qui va sortir. Toi, t'as sorti un extrait avec Diego qui justement dit un peu ça, que Ouais, comme ouais, tu peux ouais. pas garantir des résultats. Mhm. C'est Puis, malhonnête qui disait. non, c'est ça. exactement, que c'était Ouais. malhonnête. Ouais. Puis toi, l'autre fois, on faisait de la création de contenu, puis tu m'as demandé qu'est-ce que j'étais tannée de voir Ouais, dans c'est- l'industrie, puis ouais. j'ai dit les vendeurs de rêve, parce que au Exact. final, Ben, il y a tellement de facteurs qui Mais- déterminent si ça va fonctionner ou pas, Ça que c'est impossible de garantir un résultat. Puis même, je crois sincèrement, puis en fait, je crois pas, je le sais parce que je le vois, mais il y a des agences que quand ils ne réussissent pas avec un client à aller chercher les fameux 150 000 vues, par exemple, qu'ils avaient promis au départ, Ils boostent des ils vidéos. boostent des vidéos puis ils mettent de la publicité pour aller chercher ces vues-là Ouais. pour ne pas rembourser le client parce que Right. à la base, ils les attirent en disant C'est que c'est de la on merde, booste ça. ta visibilité, sinon on te rembourse. Fait Oui, qu'à la c'est ça, place c'est de ça, ça rembourser pub, c'est ça. le Ouais, client, ils préfèrent Ah, mettre ouais. un budget pub parce que ça coûte moins cher. Incroyable. Mais Ok, ok, c'est je savais pas ça. Fait malhonnête. que c'est des vues de genre de, C'est des de fausses vues, là. Philippines, de Brésil, de whatever. Tu sais, c'est même pas des vrais clients. ouais. Puis surtout, moi, ce que je dis, c'est Pas que... des vrais prospects, là. C'est ça. Puis tu sais, Non, non. pourquoi Non, ne non. pas focuser sur les vues? Parce que quand tu crées du contenu, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Ah, Tu sais, yes. au final, là, c'est un investissement. Tu crées du contenu pour ton personal brand, pour que les gens ils soient en confiance avec toi puis qu'ils fassent affaire avec toi. Fait que c'est pas des vues que tu vas amener, c'est de l'argent, c'est de la Ouais. notoriété, de l'authenticité, quelque chose qui va faire en sorte que ton personal brand va être solide puis que les gens vont faire « OK, je fais plus confiance en cette personne-là. Puis pour revenir un peu à ce que tu disais aussi, moi, il y a une autre vidéo et tout que j'avais faite que je me suis fait garrocher des roches par la tête, autant sur TikTok qu'Instagram. Ah ouais? C'est que j'ai dit j'avais fait une vidéo en disant les jeunes qui font des vidéos, tu sais, les jeunes de 15, 16, 17 ans qui font des vidéos day one of being a millionaire at 16 years old, de quoi de même. Ouais. J'ai dit ça honnêtement, j'ai dit arrêtez-moi ça live. Là. Parce Ouais. que justement, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on parlait tantôt de arrêter de focuser sur l'argent. Big, t'as 15, 16, 17 ans, finis ton secondaire, have fun avec tes chums, va jouer sur la patinoire tellement d'autres extérieure, choses à va faire. jouer au basket. Ben oui. T'as tellement de choses à apprendre à 15, 16, Puis à 17 ans, expérimenter. puis à expérimenter que
Arrête esti, de vouloir devenir le prochain Iman Gadzi ou le prochain Alex Hormozy à 15 ans. Là. T'as tout le temps devant toi. Là. C'est un trend, hein? C'est crazy, là. Puis je pense une parenthèse par rapport à ça, mais c'est les jeunes, je pense, puis on est jeunes, là, mais de plus en plus, c'est comme on veut être le plus premier, le plus rapide, faire le plus d'argent possible, dépasser nos parents, dépasser nos amis, tout ça. Mais comme, je pense qu'avant de se lancer en affaires, quelque chose de judicieux, c'est comme investir dans des formations, développement personnel, apprendre, connaître toi, genre. C'est ça. Tu vas éviter des problèmes de santé mentale dans le futur, dans les prochaines années. Si tu fais 100%. juste work for work, je te garantis que ça va marcher. Ça marchera pas à un moment donné, tu vas t'épuiser puis tu vas dire qu'est-ce que je fais ici. 100%. Fait 100%. Est-ce que t'en as lu jeune, toi, des livres de développement personnel et tout, ou t'as pas... Moi, honnêtement, j'étais pas un grand lecteur dans ma vie. Là. Moi, je sais que tu vas écrire un là, livre à la place. Tu vas les écrire, mais tu vas pas les moi, lire. honnêtement, là, lire un Harry Potter ou écouter un Harry Potter, moi, l'écouter en esti. Là. Moi, j'étais un gars visuel dans la vie. Là. Tu sais, mettons, Faut que ça bouge. Là. C'est ça. Tu sais, moi, ouais. je vais vraiment plus me rappeler d'un film. Tu vas me dire, hey, qu'est-ce qui se passe dans tel film, telle action. Ouais. Je vais me rappeler en esti. Mais 45e page de tel livre, aucune idée de ce qui s'est passé. Là. Tu sais, ça me déconnecte la tête. Fait que non, j'étais pas vraiment, je te dirais, ce genre-là à lire des livres ou whatever. Okay. Puis tu sais, ça revient un peu à comme on parlait de la checklist tantôt. Ça, c'est un truc sur ma checklist que j'ai, c'est inspirer les jeunes entrepreneurs. Tu sais, j'ai moi-même commencé quand j'étais jeune en business ou whatever. Fait que je veux justement aider les jeunes à se sortir de « Ah, je veux faire du cash, je veux faire du cash, je veux faire du cash ». Non, man. Prends soin de toi, ton bien-être, toi-même. Si toi, t'es wealthy... t'es healthy, l'argent va venir ça, après. l'argent va venir après, puis le reste, ça va venir. Tu sais, moi, là, ça se peut que je me lève une journée, je fasse pas une scène. Mais Chris, je vais avoir eu du fun avec mes chums, je vais avoir vu ma blonde le soir aller écouter un film avec elle, jouer à Mario Kart ou whatever. Je vais avoir... Tu sais, je veux dire... C'est pas parce qu'il y a de l'argent qui rentre ou qui rentre pas que je suis une différente personne. Puis j'ai eu une grosse discussion avec un entrepreneur sur Instagram. Il avait fait un post en disant demain matin, on te donne 5 millions, qu'est-ce que t'achètes? Une villa, un char. C'était une villa, un char, un jet ou autre. Puis moi, j'avais écrit autre, puis j'avais écrit aucune de ses réponses. Puis il était comme, ouais, mais tu ferais quoi avec 5 millions? J'étais comme, honnêtement, avec 5 millions, là. Moi, déjà là, il y a 1 million qui partirait à ma famille, mes amis, puis les gens qui me supportent pour eux. Crazy. Tu sais, déjà là, moi, j'arriverais demain matin avec 250 000 $ à ma mère, bang sa table, bang mon père sa table, puis je serais comme, merci d'avoir cru en moi, genre, puis tu sais, ça, c'est ce que je vous donne. Même mes amis, tu sais, qu'on parlait justement, qui étaient dans mes mauvais moments ou whatever, eux et tout, je serais là pour eux, puis honnêtement, sur le 4 millions qui resterait, là, je pense que je mettrais genre 500 000 dans mon compte chèque, puis le reste, je t'investirais tout ça. Je t'investirais tout ça sur moi-même, sur whatever, sur autant mon développement personnel que moi en marketing, whatever, parce que demain matin, là, même si je roule en Porsche, est-ce que ça va faire de moi un homme plus heureux? Tu vas pogner les mêmes nids de Aucunement. poules. Elle roule bien ta Toyota Corolla. Roule bien, le style. Que ça roule bien. Là. C'est ça, je me demandais ton char là, qui a fait autant de kilométrage, c'est lequel? Pour Tu les l'as recommandations. changé, Ouais, là. j'ai changé. OK, dans ce C'était temps-là, quoi, j'avais une Nissan Versa 2012. Versa, c'est un. Ouais, ça Ah, carré. C'est l'a risqué. changé, Les là. Nissan Versa, c'est risqué en Mais esti. Toyota Corolla, c'est un Ouais, gros là, move. là, j'ai un Toyota Corolla c'est impétable, 2022-2023 Ouais, Sport. il était Là, neuf. c'est Ah, ouais, top, ok. là. Ouais, là, j'ai fait un Crazy. gros upgrade, là. Ouais. Fait un gros upgrade, puis ça... Tu sais, j'aime ça, le Corolla, c'est quand même très fiable. Très fiable, ouais. C'est-tu un rêve en soi de genre, ben pas un rêve, mais t'as un objectif de genre, un petit cadeau matérialiste de genre de t'acheter une Porsche, genre, ou peu importe la voiture, ou Ouais, une maison, tu sais, ou un mettons, bateau. sur mon t'sais. téléphone, tu sais, c'est mon phone case, mon téléphone. Ouais. Moi, j'étais un gars de Porsche GT3 Ah, RS. ok. Ça serait un char de rêve Ouais. pour moi. Ouais, ça. Mais est-ce que je me dis, la Porsche va faire que je vais être quelqu'un de différent? Non. Ou plus heureux. Je veux dire, c'est ça. Tu sais, je veux dire, au final, que j'aille 5 millions ou que j'aille 5 000 dans mon compte, je vais te traiter de la même façon. Je vais traiter everyone de la même façon. Puis ça, c'est une histoire que je veux absolument raconter. Ouais. Puis je trouvais ça incroyable. Je suis allé justement en voyage à Miami, comme j'avais dit, avec ma blonde en décembre. Puis on se promenait dans un district que c'est le Rich District, OK? C'est genre Dior, Gucci, Louis Vuitton, toutes des grosses marques. Tu sais, je voyais les chars parqués, j'ai vu une Bugatti puis une Mercedes Maybach back-à-back, là. J'étais comme, OK, on n'est pas sur la même planète, là. Mais cette fois-là, je m'en suis rappelé toute ma vie, puis je l'ai pris en note dans mon téléphone et j'ai une vidéo de moi qui s'est enregistrée en le disant. J'ai passé devant une boutique que j'avais pas vu l'enseigne. Puis la boutique, c'était Patek Philippe. Pour ceux qui connaissent, là. Non. Patek Philippe, c'est des montres de luxe qui valent 10 fois, voire même 20 fois plus cher que Rolex. Une Patek Wow. Philippe, la moins chère, c'est 200-250 000. OK. OK? Fait que D'accord. Patek Philippe, là, faut que tu aies de l'argent. Tu sais, c'est Crazy, littéralement ouais. t'as une maison à ton poignet. Tu
Tu sais, c'est Ok, innocent. ouais, c'est ça, hein? Puis, C'est- ouais, une maison à ton poignet, là. Man, Oh, ok. oh, ouais. Puis- Ben, plus de nos jours, là, mais puis- oui, je comprends ce que tu veux C'est dire. ça. Puis Maison j'étais loin, à Miami avec ma blonde, on se promenait, puis on a passé devant le Patek Ouais. Philippe, puis il y a un monsieur âgé, environ 60-70 d'années, qui sort avec son petit sac Patek Philippe, sa montre, qui dit « Hey, ça fait, je sais pas moi, ça fait 3-4 mois que j'attends ma Patek Philippe, genre, puis je l'ai enfin, puis nanana, c'est mon anniversaire bientôt, puis tout, je suis vraiment heureux. » Puis il me parle, puis moi, je suis là, je tiens la main à ma blonde, puis on marche, puis il me parle en marchant, puis il dit « Hey, pour elle, vous êtes vraiment un beau couple, puis nanana, puis il nous jase, puis je suis comme... Le gars, il a littéralement une maison dans son sac, puis il me parle comme si j'étais son grand chum. Ah, Puis je suis ouais, comme... hein? Il était humble à Il ce était moment-là. vraiment humble, il était genre « Hey, honnêtement, je souhaite une belle journée, il fait beau aujourd'hui, c'est le fun, profiter de la plage, nanana. » J'étais comme « Wow. » Le gars, littéralement, il a 250 000, 300 000, 400 000 dans son sac, une montre dans son sac. Ouais. Mais il me parle comme si j'étais quelqu'un de normal. Tu sais, Mais- ça, je trouve ça incroyable. Ah, Je suis c'est- comme, ouais. wow. Crazy. Puis tu sais, il y a une phrase que, puis c'est vrai, là, je crois à ça, mais dans le sens que l'argent va amplifier t'es qui à la base. Si t'as un trou de cul, Oui. tu vas être un trou de cul fois 1000. Oui. Si t'es une bonne personne, t'es un bon gars, tu vas être un bon gars fois 1000. Ouais. 100%. Moi, je trouve ça cool. Il reste plus de temps pour l'épisode. Fait que je vais y aller avec ma question qui était vraiment pertinente. Vas-y. Parce que c'est un défi auquel j'ai fait face plusieurs fois dans le passé. Faut tout le temps que je me ramène. Étant des personnes de passion, parce Ouais. que t'es un gars de passion qui fait, t'aimes l'image, t'aimes créer, J'ai etc. le tatou, j'ai le C'est- tatou. Il est écrit dans mon cou. Ça veut dire C'est quoi? quoi? J'ai un tatou en japonais que c'est les 4 valeurs les plus importantes pour moi dans ma vie. C'est quoi? C'est amour, famille, rêve et passion. Crazy. Nice. Parce que l'amour, bien évidemment, autant l'amour de mes Ouais. amis, de ma Ouais. famille, de ma blonde. De la toi-même, famille. j'espère? Ouais, de moi-même Ok, aussi, tu sais. j'espère. Il y a, tu sais, la famille, c'est important aussi. Ouais. Le rêve, toujours être un grand rêveur. J'ai été un Ouais. grand rêveur dans la vie. Tu sais, si t'as pas de rêve, tu peux pas atteindre un but, tu peux pas atteindre un objectif si t'as pas de rêve. Puis la passion, parce que bien évidemment, si t'aimes ce que tu fais, après ça, c'est juste le fun de faire ça, d'être passionné parce que tu fais, c'est le plus important. Là. Fait qu'en termes de création de contenu, est-ce que t'as déjà perdu la passion? Tu sais, dans le sens où moi, je te donne un exemple, je faisais, tu sais, j'adore la création de contenu, Ouais. mais vient un temps que si je fais trop juste des clients, tu sais, si j'ai une caméra dans les mains juste pour Ouais. des clients tout le temps, je déconnecte de ma passion qui est l'image. 100%. Tandis qu'à la base, j'ai commencé à faire de la photo pour le fun, faire de la vidéo pour le fun. Est-ce que c'est un défi pour toi aussi de devoir te ramener dans cette passion-là ou toi... Non. Honnêtement, non. Non, Parce que ok. moi, les streams m'ont vraiment aidé. Tout ce qui est en direct ou quoi que ça m'a vraiment aidé. Parce que, tu sais, mettons, une journée, mettons, typique, mettons, le matin, je vais avoir des meetings, je vais avoir des rendez-vous. Après ça, je vais avoir un tournage, mettons, à Québec. Puis après ça, là, en après-midi, je fais un stream de 3-4 heures, j'ai du fun, je me filme moi-même. Ouais. On fait des jeux vidéo, je fais du gambling, je fais whatever. Puis je parle avec du monde. Puis ça me ramène, on dirait, comme... C'est comme une double passion, tu sais, t'as la passion de « Hey, je vais filmer du monde, c'est le fun, j'ai des clients, whatever. Puis t'as la passion de « Je fais du contenu Ok. pour moi-même, je fais ça pour moi-même, j'ai du fun, je parle à des gens ou quoi que ce soit. » Fait que j'ai jamais eu ce moment, je te dirais, de « Ah ouais, j'ai peut-être moins la passion dans ce que je fais ou quoi que ce soit. Ok. Parce que justement, je le mets en deux catégories. Je le mets personnellement puis je le mets C'est ça. professionnellement, on va Fait que t'as dire. jamais arrêté personnellement, je pense que c'est ça la différence. C'est ça. Fait que t'as comme trouvé un équilibre. 100%. Moi, tu sais, oui, je me filme, mais moins que toi parce que je fais pas de live. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais souvent par rapport avec les clients. Fait que des fois, tu sais, comme là, mettons, j'ai commencé à collaborer avec certains artistes, puis tu sais, je leur fais des vidéos gratuitement, tu sais, comme je les charge pas. Mais j'adore leur personne. Tu sais, on chill comme deux amis. Je filme des TikTok et tout, puis je peux réellement créer avec eux, partir de, genre, tu sais, raw, là, partir de zéro. Ouais. Avoir quelque chose de beaucoup plus Ouais. créatif que justement, mettons, je les adore, là, Martin Lapointe, là, conseiller en sécurité financière, je l'adore, mais reste qu'encore une fois, c'est contrôlé par, Oh, ouais. par Industriel Alliance. Fait que, C'est sûr. tu sais, de faire de quoi de 100% créatif, 100% comme en dehors. Tu sais, des fois, je me suis mis aussi à filmer, là, ça va sortir bientôt, là, mais filmer, tu sais, plus des trucs... tu sais, mettons, tu fais couler un café, genre, puis comme, là, t'es en train de lire, whatever, là, etc., tu sais, puis écrire, genre, des captions dessus. Ouais, Fait mais que, tu sais, plus genre, des B-rolls. ouais, de plus même, là. cinématique, Je l'ai mettons, fait là. une couple de fois, Tu sais, c'est mettons, hot, ça me fait reconnecter avec la passion pour l'image. Le cinéma, là, carrément. là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, Ah, tandis que, tu sais, comme le voyage, mettons, Costa, ça va me faire reconnecter avec la passion de créer des images, créer de la photo. Fait que je pense que je vais aller trouver comme un peu un équilibre là-dedans. Pallier Sauf là-dedans, que c'est arrivé plusieurs fois que, à cause que la business va super bien, va vite, Tu as comme plus de temps à mettre j'ai dans... plus de temps à mettre sur le côté perso, puis là, T'as plus de tu temps, perds ça. la passion. Fait que C'est c'est ça. bon, à ton âge, tu as réussi, à ton âge. En tout cas, t'as compris ce que je voulais dire? Que C'est t'as ça. trouvé l'équilibre. Mais Ouais, c'est parce que t'as j'ai trouvé l'impression l'équilibre, que, mettons, moi en ce moment, je vais avoir 26, puis j'ai l'impression qu'on a quasi, ben pas quasi, là, mais on a des similarités dans notre parcours, mais que t'as appris
beaucoup plus vite, vu que t'as commencé plus jeune. Mais t'as Fait qu'à commencé plus 19 jeune, ans, tu sais, c'est ça. j'en ai 26, on est quasiment rendu à la même place. Ben oui. Fait que c'est quand même... Puis c'est pas pour rien que genre on veut tous travailler ensemble aussi. Parce que oui, c'est ça, ceux qui sont encore là dans l'épisode. Hey, Vince j'ai une bonne va question. probablement commencer à travailler... Ouais. On va tous collaborer Ah, il est ensemble, trop dans hot, le là, je fond, veux là, dire, pour à moins que tu veuilles pas, là, je comprends. Montréal-Québec. là. Hey, j'aimerais ça hang out avec toi. Ben, legit, ouais, il faudrait hang out, là. Ben, c'est un mais- peu cringe, là. C'est un peu mais en cringe, tout cas, mais... on va pas se mentir, là. Non, mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, puis je pense qu'on est comme tout rendu à peu près au même niveau de maturité puis de Ben, vouloir... business mental et tout ça, là, ouais. C'est ça. Fait que, Ouais, puis tu sais, honnêtement, c'est pas que j'ai un préjugé, mais je pensais pas que ça allait arriver avec un gars de 19 ans, tu sais. Ouais, non, 100%. Puis, tu sais, ça Ben m'arrive oui, des c'est fois. ça. avec- Agréablement surprise, là, tu Ben sais. oui, tu sais, ça m'arrive avec des gens, des fois, que je travaille qui ont 30, 33, puis je leur apprends des choses. Ouais. Tu sais, je leur apprends des choses, ils sont C'est comme, oh Ouais. shit, what the fuck, man, il me fallait un gars de Ouais. 19 ans pour m'apprendre une chose en business. Ça fait 11 ans que je suis en business, puis t'as 19 ans, puis tu m'apprends quelque chose. J'étais comme, ouais. J'ai une bonne question par rapport à ça. Tu sais, t'as été en couple, mettons, combien de fois, sérieusement? Sérieusement, j'ai été en couple 2 fois. J'ai Deux eu fois, ok. justement là, mon ex que j'avais déménagé à Lévis Ouais. avec elle, Ouais. puis ma blonde actuelle. Là, Est-ce que mettons ton ex ou ta blonde actuelle, elle peut trouver ça intimidant? Tu sais, le fait que tu sois vraiment avancé par rapport à business, personal, investissement, tu sais, j'ai tout, esti, tout. 100%, je te dirais que, mettons, au niveau de mon ex, c'est un peu la cause de ma séparation. OK. Avais-tu le même âge que toi? Elle était plus vieille. Elle avait Oh! 21 ans. OK. Fait que. Flex! Ouais, Non, c'est pas ça. Non, mais c'est elle quand avait même... 21 quand moi j'avais 18 en plus. OK, Fait que c'est ça. Bon, c'est légal, c'est mais tu sais, l'affaire là-dedans, c'est que je me sentais pas à l'aise dans la relation parce que, tu sais, moi, j'avais envie de, hey, je pars à Montréal, je vais faire un tournage, je reviens. Ah, je suis content que tu sois revenu, on va passer la soirée ensemble. Là, c'était plus, ah, enfin, t'es revenu, j'ai passé la journée tout seul. Genre, c'était un peu de la tu sais, il fallait que je sois coupable de comme, ah, je fais ma job, j'ai du fun dans ce que je fais, mais j'arrive chez nous, je me sens coupable d'avoir fait ça, genre. C'est fou, hein? Fait que je me sentais pas bien là-dedans, alors que ma blonde actuelle, tu sais, live, je suis parti hier pour Montréal, fait 2 jours que j'étais à Montréal, puis tu sais, comme, ah, j'ai hâte que tu reviennes à soir, mais tu sais, tantôt, elle m'a dit, c'est à quelle heure ton podcast? J'ai dit, c'est à 2 heures, elle m'a dit, hey, bon podcast, à fun, nana, tu sais, C'est- elle aime Nice. ce que je fais, puis ça, c'est là que je le vois dans ma relation présentement, Wow. que Wow. Chris, Ouais. là, je suis à la bonne place. C'est la façon de le communiquer, de le formuler, l'intonation. C'est tout dans des subtilités que... T'es-tu quelqu'un d'anxieux? Non. Non? OK. T'overthinks-tu un peu des fois quand Je suis un il très grand overthinker, Ok, par ben, contre. c'est ça. Très, très grand C'est ça. overthinker. Fait que, tu sais, mettons, dans toutes ces subtilités-là, tu vas aller overthink le... Elle essaie-tu de me faire sentir mal? Non, Elle c'est essaie-tu ci? Elle essaie-tu ça? Mais si, justement, ta blonde est assez exactement communiquée avec toi pour que ça passe crème, ben, tu vas pas l'overthink comme avec ta blonde actuelle. Ça, 100%. Tu Tu sais, comprends? ma blonde actuelle, on est allé à Miami, puis elle était genre, ah, je serais dans moi d'avoir un chalet à Miami 6 mois dans l'année, nanana. Puis là, j'étais comme, ouais, mais là, ma business, je fais comment? Elle dit, ben, ah, je vais t'aider à trouver des business, on fera affaire avec C'est des hot, business à man. Miami directement. Yo, J'étais là, tu veux être encore avec quelqu'un de même, là, Ouais, c'est ouais, genre, let's go! Puis en plus, elle, ce qui est le fun, c'est que présentement, elle fait des études en marketing de mode. Oh, nice! Fait que tu sais, ça, c'est vraiment hot. Tu sais, elle fait non seulement du marketing, en plus de la mode. Fait que tu sais, c'est comme 2 univers qui se connectent un peu en même Ouais. temps. Fait que tu sais, c'est vraiment le fun. Puis elle est vraiment intéressée aussi par ce que je fais. Puis elle trouve ça vraiment hot. Tu sais, des fois, je suis comme, hey, j'ai signé un nouveau contrat. Oh, hey, c'est le fun. Check les vidéos que j'ai faites Ouais. avec tel client. Puis elle est comme, ouais, nice, c'est nice. Là, elle habite pas avec toi. Non, elle habite pas avec moi. Elle est genre à 7 minutes d'auto de chez Oh, nous. là. nice, ok, Fait ok, que- ok. Pas si peu. Puis Fait que c'est le fun, c'est à comment côté. tu réussis à avoir justement tu sais, un équilibre de vie entre ta vie personnelle, tu sais, tes parents qui sont en Gaspésie, ta blonde à Québec, la business que tu fais à Montréal, etc. Je te dirais que j'ai quand même un bon équilibre. Tu sais, moi, je m'adapte souvent, mettons avec l'horaire à ma blonde. Tu sais, elle travaille, elle a justement ses cours, etc. Fait que tu sais, souvent, je m'adapte avec ça. Quand elle a des cours, moi, je vais avoir mes meetings, je vais mettre mes tournages à ces heures-là, etc. Tu sais, comme là, mettons, à soir, je retourne chez nous. Moi, j'ai rien, j'ai pas de tournage, j'ai pas de montage, de whatever. On va passer la soirée ensemble. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'être bien organisé là-dedans, puis même avec ma famille. Tu sais, tu sais, moi, ce que je fais souvent, c'est que je veux work du lundi au vendredi, mais mes week-ends sont off. Ah Tous ouais, mes week-ends 100%. sont off, comme ça, je peux me laisser un Nous gauge aussi. de. Hey, Ouais. je peux descendre en Gaspésie. Hey, je peux faire de quoi avec ma blonde. Hey, je peux Ouais. aller voir des chums. Hey, Ouais. je peux whatever. T'as 2 jours Fait- collés, là, c'est ça c'est qui ça. est. Ouais. Ouais, ça, c'est un challenge, je suis pas rendu là. Je suis capable de prendre mes samedis, mettons. Mais Ah, t'es pas dimanche, capable de prendre des dimanches encore? Ben, c'est parce qu'il faut que je prépare les tâches. Oh, mais là, toi, tu et fais tout ta ça. meal prep, gna gna Ben, ça gna. rentre dans mon perso, là. Il est crampé. Il est comme, ouais, je suis pas rendu si vieux. Ouais, non, c'est pour ça que je suis pas en couple. Ouais, c'est Mais Yo, ouais, non, l'année c'est. passée, Vin, tu m'envoies un message vocal. Il est comme, yo, désolé, tu vas entendre la cuisson de mes champignons en arrière.
J'étais comme, OK, le gars, genre, il est en appart, il cuisine. Genre, j'étais comme. Non, un vrai homme. Ouais, c'est ça, là, j'étais comme, OK, Ah, je me là, fais genre. manger. Ah, je me fais des repas des fois, là, des saucisses avec riz, avec de la viande, de la viande à fondue. Je me fais ça toute. Mais tu sais, j'étais maison. comme. Let's go. J'étais comme, Colin, OK, il est pas en train de manger des pizzas pochettes, le gars. Genre. Ah ouais, classique craft dinner. Ah, mais moi, je sais même pas ce que la dernière fois j'ai mangé du Kraft Dinner. Pour Ah, vrai. pour vrai? Je sais même pas ce que la dernière C'est fois donc j'ai bien mangé cute du ta façon de dire craft dinner. Craft dinner. Kraft Dinner. Ouais, ben ça, c'est accent. C'est Tu sais, il y a plein L'accent Louis. de mots, là. Ouais. Tu sais, mettons en Gaspésie, moi, je dis du crabe. Du crabe. Ouais, ouais. crabe. Ben oui, ben oui. Ah, ouais. Fait que tu sais, il y a plein de petits mots, justement. Ah. Tu sais, j'avais dit qu'à un moment donné, dans le podcast, Ouais. il allait avoir des mots Tu qui Tu allaient viens de sortir. Matane, de la Ouais, Gaspésie. OK, Matane, OK. ouais. C'est pas super loin de Rimouski, ça me semble? C'est à 1 heure. Ah, OK. Fait que c'est vraiment hyper collé. Ben, je pense qu'on est pas mal rendu à la fin. Est-ce que t'avais une autre question, toi? Oui, t'aimes-tu les petites crevettes de Matane? Hey, honnêtement, les crevettes C'est overhype. les crevettes et les fruits de mer de la Gaspésie, c'est les meilleurs au. Ben oui. Ah, Non, Ben mais oui. je veux C'est pas. sûr. Tu sais, moi, si jamais il y a des gens qui vont à Gaspésie un jour, whatever, là, il y a une place à Baie des Sables, que c'est proche de Matane. Honnêtement, c'est un des meilleurs restos. Ça s'appelle. Je cherche le nom, là. Il me vient pas en tête. Mais c'est un resto à Baie des Sables c'est un resto spécial pour les fruits de mer. Ça ouvre à la fête des mers jusqu'en septembre-octobre. Puis honnêtement, si vous êtes fan de homard, de crabe, de pétongue, de crevettes, de whatever, honnêtement, c'est les meilleurs fruits de mer Shit, let's de go. toute la Malade. région parce que Nice. l'usine de crevettes puis de fruits de mer est à Matane. Ben ouais. Ah, Fait crazy. Puis, dernière question. Ok, ouais. Tu te vois où dans les prochaines années? C'est quoi, tu sais, c'est quoi qu'on peut te souhaiter? 100%. Moi, honnêtement, dans les prochaines années, tu sais, j'ai 19 ans, fait que tu sais, ça reste que je suis quand même encore très jeune. Tu sais, Ben, c'est pour ça que je t'ai pas dit à 18 ans, Ouais, qu'est-ce c'est que ça, tu c'est ça. dirais? Tu sais, honnêtement, j'ai pas encore, je te dirais, la vision de la famille, honnêtement. Tu sais, oui, j'aimerais ça. Tu sais, j'aimerais ça peut-être dans 5 ans avoir ma maison. Tu sais, pouvoir être propriétaire, avoir ma maison, puis habiter avec ma blonde, etc. Avoir des chiens, whatever. Peut-être pas encore des enfants, je sais pas. Ça va dépendre. Je pense que c'est quelque chose dans la vie que ça se prévoit pas. C'est quelque chose dans la vie qui se fait. Puis si t'es ready, t'es ready. T'es pas ready, t'es pas ready. Tu sais, moi, j'aime bien mieux être bien moi-même, puis pouvoir être all good avec mes affaires avant de gérer un enfant. Tu sais, je gère déjà un chat, c'est correct. Moi, gérer un enfant après, là. Ouais. Mais, 100%, mais tu sais, ben je te oui. dirais, autant niveau personnel dans 5 ans, je pense que je vais être encore avec la même personne, pouvoir justement là, avoir une belle vie, être bien, pouvoir justement faire ce que j'aime, voyager. Je suis un gars qui aime crissement ça, voyager. Je pars en mai avec ma blonde en Grèce, on était en Floride. Tu sais, je pars en mai en Grèce, on en retourne en Floride en août, on en retourne en Floride en décembre parce qu'on a le mariage à sa sœur, toute la patente. Fait que tu sais, c'est vraiment hot. Je suis un gars qui aime ça voyager. Fait que je te dirais. Ton baromètre. C'est mon parcomètre, je suis vraiment désolée. Mais je pense que tu peux continuer, je vais gérer ça de mon bord. Je pense que j'ai plus de parcomètre à payer. Ok. C'est correct. Ah, c'est ça. Bon. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, mettons dans 5 ans au niveau personnel, je te dirais voyager en masse, pouvoir avoir ma maison, etc. Puis au niveau professionnel, ben avoir du fun encore dans ce que je fais, puis pouvoir poursuivre là-dedans. Tu sais, j'ai pas d'objectif de comme, dans 5 ans, je veux faire 1 million de chiffre d'affaires. Moi, mon objectif, c'est dans 5 ans d'être autant passionné par ce que je fais, puis autant d'avoir du fun dans ce que je fais, puis juste pouvoir grandir en tant que personne, puis maturer en tant que personne, parce qu'en 5 ans, j'ai tellement de choses à apprendre, surtout pour un gars de 19 ans. Tu sais, dans 5 ans, je vais avoir 24 ans. J'aurais même pas ton âge dans 5 ans, là, quand tu y penses, là. Mais c'est fou parce que check le chemin que tu as fait les 5 dernières années. C'est ça. Puis c'est pas une période où tu es censé faire autant de chemin que ça. Moi, je suis vraiment curieuse de te voir dans 5 ans. Là. 100%. Je suis vraiment curieuse. Tu sais, moi, un objectif à moyen court terme que j'aimerais faire, tu sais, c'est comme sur ma checklist board que j'avais écrit, c'était inspirer les jeunes entrepreneurs. Moi, c'est une chose que j'aimerais faire peut-être dans des prochaines années ou whatever, c'est faire des conférences. Faire des conférences, inspirer justement des jeunes dans des cégeps, dans des secondaires ou whatever sur comment c'est jeune en entrepreneuriat ou quoi que ce soit, des affaires de même. Ça, c'est sûr et certain que c'est quelque chose que j'aimerais faire. Puis une des choses que je veux continuer à faire dans les 5 prochaines années, qui est écrit en grosses majuscules sur mon checklist board, c'est « Always be myself ». Si je suis moi-même, that's it. Je reste moi-même, je reste humble, puis il y aura de l'argent, il y aura de l'argent, il y aura ci, il y aura ci, il y aura ça. C'est pas grave, ça va pas changer la personne que je suis. Je vais rester moi-même, je vais rester authentique, puis je vais rester Vincent Lavoie. Très nice. Très. Un épisode ouais. incroyable. Là. Incroyable. J'avais déjà un preview de notre appel, mais j'étais comme. Ok, genre pendant notre podcast, clairement, t'es insane, puis. Puis, je veux dire, faut qu'on continue à se côtoyer, c'est insane. Fait que, Ouais. Bien sûr. fait que Vince,
Merci, t'as-tu aimé ton expérience J'ai aujourd'hui? adoré ça. Merci de m'avoir accueilli à Montréal. Mais on va pas le course. réinviter dans 6 mois. T'es obligé de revenir dans 6 mois. C'est gars, ça fait plaisir d'être obligé. Dans le fond, après, on va C'est recycler une une plage horaire dans obligation. 6 mois. Puis, Ouais. Mais ouais, c'est ça, dans 6 mois, on fait un part 2. Fait que That's it. c'est Je sûr suis que down. t'es welcome. Parfait, man. Très Hey, cool. Merci encore. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Of course. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.